Bienvenue à tous, merci de la fidélité à votre club. Exceptionnellement aujourd'hui, le club s'est fait depuis nos studios des Radio 50. C'est exceptionnel naturellement parce que, comme vous le savez, mes premiers amours, c'est la radio. Et désormais, nous allons vous permettre d'être suivis à la fois à la radio, à la télévision, sur satellite, mais également en streaming internet. Bienvenue avec tous les invités qui sont en plateau, et comme nous sommes bien naturellement à la radio, un peu de respiration avec Radio 50. Vous écoutez Radio 50. Radio 50, simplement congolais. Radio 50, simplement congolais, 96.2 avec Club 50 aujourd'hui. Comme vous le savez, chaque samedi en direct de Kinshasa, nous recevons des journalistes qui décortiquent l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler des autorités morales et la gestion du patrimoine congolais. Bien évidemment, chacun aura son biscuit tout à l'heure, mais ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est de vous dire que l'actualité chez nous est dominée cette semaine avec à la fois les scandales, mais aussi l'Assemblée nationale qui a raté, on va dire, pour ne pas dire reporté sa séance à la semaine prochaine sur la loi électorale, mais aussi ce qui s'est passé avec Gagamé et les Anglais qui veulent peut-être nous importer des réfugiés ici en RDC. Nous allons parler tout à l'heure. Comme invité, vous avez d'abord l'homme qui est à la fois bien habillé, l'homme au discours cinglant, pour ne pas dire pertinent. Il est de Market TV, Jenny Kaninda. Bienvenue, bonjour. Merci beaucoup, Président, pour l'invitation. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je suis heureux d'être là. C'est une première, depuis Radio 50. Oui, c'est une première depuis que la radio existe. J'ai toujours été partenaire de Télé 50, mais c'est la première fois que je passe une émission à la radio. C'est un investissement. Je crois que le contenu aussi sera à la hauteur. Et bien sûr, comme d'habitude, parce que nous sommes au club. Comme vous savez, le club, c'est la messe de chaque samedi soir, ici à Kinshasa en direct. Et pour ceux qui nous suivent à travers le monde, quel que soit le fuseau horaire, ils nous retrouvent avec plaisir. John Chitende, Kin 24, qu'on ne présente pas. Bienvenue. Merci, je suis très heureux d'être là encore une fois. Et c'est comme je l'ai toujours dit, dans l'histoire de médias congolais, il y a toujours un avant et un après Télé 50. C'est-à-dire? Et je réalise aujourd'hui que vous honorez votre réputation des précurseurs, des pionniers en la matière. Pour preuve, voici Télé 50. Radio 50. Voici Radio 50. Radio 50. Qui vient de faire son comeback. Oui, absolument. Nous sommes complètement en direct, comme ceux qui nous suivent chez eux, oui. Par satellite à travers le monde et sur streaming internet. Nous avons signalé que l'application existe déjà. À partir de votre téléphone, vous pouvez nous suivre. À partir de votre ordinateur, vous pouvez nous suivre. À partir de votre télévision, vous suivez la radio. C'est magique. Si c'est pas trop indiscret, je vous en prie. Très bientôt, ils écouteront cette voix. Oui, belle voix, mais voix visible. Voix visible. Vous savez, derrière moi, il est écrit la seule radio qu'on peut voir. Tout à fait. Donc, on pourra voir cette voix à travers les ondes de l'espace 50. Merci beaucoup. Charles Kinkankou, Amen TV. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça a toujours été... Toujours tiré à 4 épingles, Charles Kinkankou. Tiré à 4 épingles, toujours. Oui. Je ne sais pas si c'est toujours ou... Mais si on regarde les émissions passées, on vous trouve, si vous n'êtes pas en 3 pièces, vous êtes en... c'est comme on dirait la religion de la famille. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est un plaisir pour nous d'être là. C'est vrai que la télévision, Télé 50, oui, s'est imposée depuis qu'il a commencé ici à Kinshasa. Il y a Club 50, une émission phare aujourd'hui qui bat les records de l'image dans ce pays. Est-ce que ça sera le cas avec la Radio 50 qui a existé déjà il y a quelques années? Alors, cette formule semble promettre qu'il y a des grandes choses qui s'annoncent sur Radio 50 et ça sera un très grand plaisir pour les auditeurs et les Congolais. Alors, tous ceux qui vous aiment, tous qui vous aiment et qui vous apprécient à travers le monde, là, vous voient.
hein, parce que la voix, elle est à la fois visible, mais aussi on peut débattre désormais. Est-ce que vous avez un biscuit? Il y a quelqu'un qui n'a pas... Moi j'ai un biscuit. Vous en avez un? Approchez-vous du micro, c'est mieux. Oui, je suis en train de saluer l'œuvre d'un membre du gouvernement par rapport à... Un membre du gouvernement. Il y en a un qui se distingue. Il y en a un qui se distingue. Je crois que le ministère du numérique est en train de faire quand même quelque chose de louable, mais qui n'est pas connu. Oui. Dommage, je crois que la communication de ce côté-là pose un petit souci. Oui. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, il faut quand même signaler Oui. que demain lundi, le ministre va ouvrir un atelier pour l'implémentation de ce qu'il appelle le code à barre de la RDC. Qu'est-ce qu'on appelle code à barre? Le code à barre, c'est donc ce chiffrement ou ce code qui est mis en place pour identifier et tracer tous les produits made in RDC. Donc tout ce qui est fabriqué au Congo peut maintenant être identifié et tracé. On sait que quand on met ce code-là, oui, ça provient de la RDC. On se voit que maintenant c'est au Rwanda, maintenant c'est aux États-Unis, maintenant c'est en Chine. On sait tracer les produits. Est-ce qu'informatiquement on est capable, nous, d'avoir une codification de nos produits comme ça? C'est ce qui est en train d'être fait. Voilà pourquoi je salue. Parce que depuis tout le temps, vous savez que même nous qui travaillons sur YouTube, oui, nous sommes logés à l'étranger. Moi, par exemple, ma chaîne est logée en Angleterre. Oh. Mais parce que, justement, mais les codes de 143. On n'était pas organisé jusqu'ici. On n'était pas organisé, on n'était pas structuré. Il n'y avait pas la norme. C'était ce qu'on dit chez nous, Kiboudi. Maintenant, on est en train de normaliser les choses. Nous avons ce code-là qui nous permet de pouvoir être identifiés, que les produits de la RDC soient identifiés. Déjà, les minéraux, avec les CEC qui existent depuis des années, ça va déjà, nos produits sont stratifiés. On sait que ça vient de la RDC. Mais une fois que ça va à la transformation, on est perdu. Mais avec le code à barre, on sait au moins tracer tout ce qui vient de la RDC. Le dernier biscuit, c'est par rapport à la gestion de nos communes. Je pense qu'il y a un sérieux problème. Nos communes ne sont pas gérées. On ne sent pas les autorités locales ou les autorités communales. Bon, on va nous parler du ministère de l'Intérieur, on va nous parler du gouverneur de la ville, oui. Mais est-ce que nos politiciens, nos dirigeants savent que s'ils dirigent, ils doivent d'abord donner les résultats au peuple? Regardez par exemple à Kalam. Vous avez une avenue comme la chaussée Kimwenza. Quand vous arrivez au terrain Kankar, vous avez plein de véhicules là-bas. C'est une chaussée qui peut prendre même 3 bandes, c'est-à-dire 3 véhicules peuvent passer au même moment. Mais vous avez une société brassicole qui a décidé de barrer la route. Et à gauche et à droite, il laisse ces véhicules là-bas. Il y a un dépôt de boissons de cette société brassicole qui dépose encore un autre véhicule là-bas. La circulation devient impossible à ce niveau-là. Mais je me demande où se trouve le bourgmestre de la commune de Kalam. Mais ce n'est pas seulement... Là, vous épinglez le bourgmestre de Kalam comme ça. Oui. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, à un certain moment, il y a ce qu'on appelle en psychologie, comme disait le professeur Pata, le point d'incompétence. Ça signifie que tout homme... C'est quoi le point d'incompétence? Le point d'incompétence, c'est que tout homme, il développe des compétences. Il y en a qui en ont naturellement. Mais à un certain moment, quand vous avez fait 2, 3 ans, 5 ans, vous atteignez le point d'incompétence, c'est-à-dire vous n'avez plus rien de bon à donner. Donc en ce moment-là, vous allez en retraite. Ou soit vous quittez les choses pour aller développer d'autres compétences et vous pouvez revenir après. Mais quelqu'un comme le bourgmestre Kadima, qui a fait 10 ans à la tête vous les citez en plus. Oui, mais je les cite. Non, mais c'est de l'incompétence à la tête de cette commune. Je ne dis pas que lui il est incompétent, mais je sais qu'en psychologie... Mais Kalam n'était pas quand même... Kalam n'était pas quand même une commune d'ambiance où il y avait les évolués de l'époque. Oui, mais c'était ça. Le stade... Oui. Quand vous alliez à 20 mai, c'était des gens évolués, c'était des gens sur qui les Belges s'appuyaient. Mais aujourd'hui, aller sur la place Victoire. Oui. Non, mais moi je crains. Je ne sais pas si la dernière fois que vous êtes passé par la place Victoire, ça date de quand? 2 ans. Donc nous avons peur aujourd'hui d'aller à Victoire. Pour quelle raison? Alors que le bourgmestre est juste à côté. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez au rond-point Ngaba, non mais c'est invivable.
Rond-point Kitambo magasin, ça va encore. Ça va encore, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que le chef d'État passe par là ou c'est quoi? Mais non, mais c'est impossible. Quand vous allez à l'UPEN, je me demande, mais quel type de député nous avons actuellement? Est-ce que vous n'êtes pas en train de pingler le gouverneur de la ville par hasard? Mais juste comme ça, hein, juste comme ça. Leur chef. Juste moi, comme j'ai voulu ça. d'abord commencer Oui. localement. Au Oui. niveau local, Oui. lorsque on vous donne une charge de l'État, c'est vrai qu'on verra le président, on verra le ministre, on verra le gouverneur, Oui. mais il faut quand même qu'il y ait une dignité quelque part de vous-même qui êtes nommé quelque part. Avant le biscuit de Charles Kinkankou, parce que tout le monde a le biscuit. Ouais. Alors, je vous demande, vous savez qu'on est à la radio. Alors, je vous demande qu'on respire 2 secondes, le temps d'accueillir celui qui vient de nous rejoindre et que tout le monde a déjà vu à la maison, qui s'appelle Pius Romero Roland, et puis juste après les biscuits de John Chitende, de Charles Kinkankou, et puis on va accueillir Pius Romero Roland. La 96.2 Radio 50. Mais il y a des 5 ans là. Le dimanche dernier, après le verdict des urnes, Macron avait en tout cas 28% et Marine Le Pen 23%. Vous aurez des informations, vous aurez de l'animation, vous aurez des débats, des contradictoires, chaque jour, à chaque heure, à tout instant. Radio 50, ça sera donc pour vous le moyen incontournable de vous informer sur la République démocratique du Congo. Vous aurez aussi depuis l'étranger la possibilité de nous contacter, de nous envoyer vos informations, vous envoyer vos questions, vos préoccupations. Et cela, ça nous aidera à mieux vous servir chaque jour. Le dimanche dernier, après le verdict des urnes, Macron avait en tout cas 28% et Marine Le Pen 23%. Vous aurez des informations, vous aurez de l'animation, vous aurez des débats, des contradictoires, chaque jour, à chaque heure, à tout instant. Radio 50, ça sera donc pour vous le moyen incontournable de vous informer sur la République démocratique du Congo. Vous aurez aussi depuis l'étranger la possibilité de nous contacter, de nous envoyer vos informations, vous envoyer vos questions, vos préoccupations. Et cela, ça nous aidera à mieux vous servir chaque jour. Il veut nous enliser dans un engrenage fatal. Au Congo, je regrette beaucoup, nous n'avons pas des âmes d'État ou des hommes d'État. Même si on prend le sein d'État, un jour il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour dire que c'est pas la bonne L'application personne. TV 50 et suivez en direct votre radio. On l'a donné à qui? Kabila n'a jamais pris le rôle de ni les pères ni les fils. Est-ce qu'on ne peut pas avancer dans ce Simplement pays? correct. À qui la faute? Il veut nous enliser dans un engrenage fatal. Au Congo, je regrette beaucoup, nous n'avons pas des âmes d'État ou des hommes d'État. Même si on prend le sein d'État. La 96.2 Radio 50. Radio 50, naturellement, Télé 50, vous êtes en direct de Kinshasa, la capitale de la RDC. Comme vous le voyez, depuis chez vous, nous vous proposons ce club en direct de la radio. C'est pour ça que nous respirons comme cela se passe naturellement à Paris, à New York, aux États-Unis. Pourquoi pas en Chine? Parce qu'aujourd'hui, toutes les radios sont filmées, les vraies radios, les bonnes radios,
mais également certaines télévisions passent également par la radio. Alors, ce club, tout à l'heure je parlais que nous avons déjà Puce Romain Roland qui est déjà avec nous. Bienvenue. Merci JMK. Voilà. Est-ce que tout va bien? Oui, je vais très bien. C'est vrai que ça fait un bout de temps que je ne vous plaignez pas. Non, c'est pas que je On connaît celui qui se plaint, c'est Denis Kaninde qui se plaint tout le temps. Non, c'est le public qui disait que pourquoi on ne passe plus sur Télé 50, est-ce que nous avions un embargo? Non. Et voilà, je suis là. Mais dans mon biscuit, j'ai 2-3 faits à relever. Le premier, c'est que j'étais dans une campagne médicale qui a commencé le 4 avril. Et cette campagne médicale, elle était gratuite. C'était la campagne de l'arthroplastique orthopédique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire les patients qui souffraient de maux de hanches, des genoux qui n'arrivaient pas à marcher. L'hôpital Centre Initiative Plus de Marie-Olive Lende Kabila a fait venir les compatriotes congolais vivant en Afrique du Sud qui sont venus aider nos compatriotes ici. La campagne s'est déroulée à Chypre et à en croire le médecin Koumassamba, c'est un fils de Kouilou, c'est un Congolais, un très bon chirurgien orthopédique. Cette opération en Afrique du Sud coûte 17 000 $, en dehors des restaurations, logements, transports. Mais avec le concours de Marie-Olive Lende Kabila qui a fait venir ses compatriotes, on a dû opérer plus de 30 patients, c'est moins de 7 000 $. Ce qui fait qu'il y a eu cet engouement. Et avant-hier, après avoir clôturé la journée internationale des femmes avec les femmes atteintes d'albinisme de la fondation Mwimba Texas, que vous connaissez, un ancien catcheur. Et avant-hier, elle a dû recevoir une autre couche sociale de la population marginalisée, délaissée, dénigrée, traitée de sorciers, de dingues. Ces enfants-là qu'on appelle les trisomiques. C'est-à-dire sont les enfants qui sont nés avec un déficit de chromosomes. Nous, les êtres humains normaux, nous naissons avec 23 chromosomes. C'est ça ce que le médecin Rosselin dit tout à l'heure qui m'a expliqué. Nous naissons avec 23 chromosomes. Mais ces enfants-là naissent avec un déficit d'un chromosome. Il y a un troisième qui s'ajoute de 21 chromosomes. Ce qui fait qu'ils développent un retard de réflexion. Ils ont un problème visuel, ils ont un problème auditif, ils ont un problème de langage, dentaire. Et ces enfants-là que nous vivons avec dans nos familles, à travers les rues, là, sont traités parfois des sorciers, des dingues, des bizingues, comme on le dit. Mais j'ai été estomaqué, j'ai coulé les larmes lorsque le médecin m'a expliqué le pourquoi de ces enfants-là. En réalité, ce ne sont pas des dingues. Ils sont nés avec un déficit de chromosomes. Et cela est dû du fait que beaucoup de femmes mettent au monde au-delà des 40 ans. Et ça pose un sérieux problème. Et c'est ce groupe de ces enfants que Marie-Olive Lende Kabila a reçu en ce jour de Pâques plus de 200 enfants qui sont réunis au sein de l'association Sans Frontières que Mme Liliane Temouni encadre. Ils sont allés chercher le partenariat avec le village Bondeko. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des villages Bondeko. Oui, absolument. Oui, ce sont ces villages-là qui prennent ces enfants en charge avec M. l'abbé Zéphirin. Ils sont allés demander un partenariat pour qu'on leur construise un internat. Ils ont déjà un terrain et Marie-Olive Lende Kabila a dit elle a horreur, elle n'a pas la force de poser les premières pierres, elle souhaiterait les inaugurations. Je suis tout à fait d'accord avec ce que mon ami a dit par rapport aux routes. Et moi, parfois, quand je passe après la pluie, c'est la catastrophe. Même pour venir ici, c'est la catastrophe. Je vous donne quelques routes, les faits. Vous prenez Flambeau. Au niveau de Phoenix, les trous qui est là, ça fait plus de 10 ans, 20 ans que je connais. Phoenix, ça veut dire... C'est sur Flambeau. Le Flambeau, c'est dans la commune de Barumbu. De Barumbu. Il faut préciser que nous sommes à Kinshasa. Ici, et nous sommes à Kinshasa, c'est que nous suivons à l'intérieur du pays comme à l'étranger. Je peux parler de l'intérieur. Je viens de Kalemi. Oui. Les boulevards que Zoé a laissés, qui étaient magnifiques, c'est plein de trous aujourd'hui. À Kalemi? À Kalemi, c'est plein de trous aujourd'hui. Oh. Et Tanganyika a bouffé plus de 400 mètres. Des maisons qui étaient... J'ai vu l'école dans laquelle Mouzé a étudié, l'école primaire de Tanganyika. Une partie se trouve dans le lac. Et tout le long de la littorale, Zoé plantait les sapins pour arrêter
ces inondations. Mais aujourd'hui, avec l'absence des eaux, c'est pratiquement la catastrophe. Ça, c'est à Kalemi, ça. Ça, c'est à Kalemi. Et à Goma, ça commence à s'abîmer. Quand vous allez vers Kiroche, vous allez vers Sake, il n'y a plus de route là-bas. Vous êtes pessimiste. Non, je viens de là, je ne suis pas pessimiste. Non, Jean-Marie, je ne suis pas pessimiste. Je vous donne un autre cas ici à Kinshasa, pour ceux qui nous suivent. Allez voir l'avenue Taga. Allez voir Willeri. Allez voir Kalembelembe. Allez voir Nyangwe. Je vous cite que c'est. Allez voir Kabinda. Allez voir Kimwenza. Allez voir Croix-Rouge. C'est ici, à Kinshasa. Donc, s'il pleut, nous qui habitons les environs, pour atteindre Kinshasa, c'est un parcours de combattants. Mais ce qu'il faut relever, c'est que la question que vous avez dit, est-ce que vous épinglez Ngobila? Non. Il y a les routes à compétence de l'exécutif central, il y a les routes à compétence de l'exécutif provincial. C'est là où nous devons faire la démarcation, d'où vient la responsabilité d'Ngobila. La décentralisation. Oui, effectivement, la décentralisation. Et d'où vient la responsabilité aussi du gouvernement central. Et je chute par la lettre que le président de l'Assemblée provinciale... Ça, c'est votre troisième biscuit. Je chute par. C'est la lettre d'Ngoï. D'Mpoï. Il a adressé à Selo. Je l'ai appelé pour échanger avec lui. Il voulait en savoir à qui Selo a remis, ou le gouvernement central a remis la part de la ville de Kinshasa, 500 000 $. C'est 500 000 $ ou 5 millions de dollars? 500 000 $. 500 000 $. 500 000 $. La part, puisqu'on en a donné dans toutes les ETD. Kinshasa aussi doit en avoir. Mais Godempoy a appris que cet argent est déjà décaissé. Mais ça se trouve entre les mains de qui? Voilà un peu. Merci beaucoup pour le biscuit. Alors, il y avait un biscuit qui traînait ici. Oui, chez Charles Kankou. Il y a justement un biscuit. Je sais qu'à la maison, on nous reproche très souvent que nos biscuits bouffent vraiment du temps. Je vais faire court, bien sûr. Oui. Aujourd'hui, il s'observe au sein de l'Union sacrée beaucoup de guégueurs qui ne profitent pas à l'autorité morale de l'Union sacrée, qui est des guégueurs entre qui? Entre les sociétaires de l'Union sacrée. Depuis le départ des Kaboun, qui faisait office du président, du coordonnateur virtuel. Parce qu'il n'était pas nommé justement. Oui. Kaboun, qui était coordonnateur de l'Union sacrée, depuis son départ, il y a les sociétaires de l'Union sacrée qui se rentrent dedans. Il y a des gens qui critiquent vertement Modeste Bahati Lukwebo parce que ils ne veulent pas de Modeste Bahati, mais jusque-là, ils ne nous disent pas clairement pour qui veulent-ils. Moi, je pense pourquoi on combat Modeste Bahati? Bon, je ne comprends pas pourquoi Modeste Bahati est combattu au sein de l'Union sacrée par certains sociétaires de l'Union sacrée. Moi, je pense que à quelques encablures de la fin de cette législature, il n'est pas important de voir des membres aussi influents de l'Union sacrée comme Modeste Bahati, qui a un parti politique bien assez implanté à travers la République. Nous n'avons pas aujourd'hui dans ce pays 7 partis politiques implantés comme la FDC. Donc c'est un parti politique qui a été créé après quelques années. Nous avons vu les résultats que ce soit au niveau de législative nationale ou des législatives provinciales. La FDC a pu rafler beaucoup de sièges. Aujourd'hui, le poids politique de Modeste Bahati va beaucoup aider le président Tshisekedi qui mais si on combat Bahati aujourd'hui, il sera remplacé par qui? Bon, c'est ça la grande question. Est-ce qu'il y aura quelqu'un de l'UDPS? S'il y aura quelqu'un de l'UDPS ou quelqu'un de l'UNC, je ne connais pas encore. Qui fait l'unanimité aujourd'hui? Je ne connais pas encore son nom. Depuis le départ de Kaboun, qui peut faire l'unanimité? Je ne connais pas encore son nom. Et je pense que le président Tshisekedi doit faire vraiment Bélec pour convoquer les bancs et l'arrière-banc afin de dissiper les malentendus, les mésententes qu'il y a au sein de l'Union sacrée pour que cette famille politique qui a intérêt aujourd'hui à ratisser large puisse se mettre autour d'une vision
communes et des objectifs est-ce qu'on a communs. peur de Bahati pour 2023? Bon, malgré les assurances qu'il a données, est-ce qu'on est en train de les désactiver volontairement? Jean-Marie Kassamba, Modeste Bahati et son parti politique AFDC avaient déjà fait une déclaration de soutien à la candidature. D'allégeance. Non, pas d'allégeance, du soutien de la candidature de Félix Tshisekedi aux élections de 2023. Je pense qu'en politique, lorsque vous avez des partenaires de cet acabit-là qui se prononcent déjà pour vous soutenir, c'est extrêmement important. Et s'il y a des problèmes, notamment dans la répartition des postes, parce que certaines indiscrétions laissent entendre que c'est le partage des responsabilités à un moment donné au sein de l'Union sacrée qui essaye un petit peu de semer cette division. Je pense qu'il est important que le président Bosso, Modeste Bahati, le président Tshisekedi puissent convoquer tout le monde afin qu'ils puissent fumer les calumets de la paix. Il y a les frustrations, par exemple. J'ai suivi l'autre fois les frustrations de Bahati et Stimbikai. Oui. Je pense que cela peut être aussi un sujet autour duquel le président Tshisekedi peut mettre Stimbikai. Qui va remplacer Jean-Marc Kabound? Est-ce que c'est Mbata ou c'est Henri Touamou? Bon, il y a beaucoup de valeurs au sein de l'UDPS. Vous prenez quelqu'un comme le professeur Paul Chilombo. Mais Chilombo a été mis de côté. Non, mais écoutez, Chilombo, c'est le plus malheureux en ce moment. Bon, je ne sais pas si vous avez les informations. En tout cas, l'option est élevée sur Mbata. Et c'est pour ça qu'Henri Touamou s'est prononcé ou s'est proposé. On a vu ses partisans aller à l'UDPS chez Kabou et présenter la proposition bon, avec tous les commentaires autour de Ouamou. Si c'est un choix levé au sein de l'UDPS... Et Kabou a dit, je vais transmettre à Félix Tshisekedi. Oui, c'est ce que j'ai dit. Si c'est un choix opéré au sein de l'UDPS et alliés, les choix opérés, dévolus, jetés sur le professeur Mbata, tant mieux. Le professeur Mbata, c'est pas quelqu'un à présenter dans l'opinion. C'est un professeur d'université. Un professeur d'université très très compétent. Polémiste. Bon, c'est vrai que certains acteurs politiques ne supportent pas les discours du professeur Mbata. Même Kabound, on disait de lui qu'il était un batangueur. Un peu agité. Mais finalement, Kabound a pu réunir les sociétaires de l'Union sacrée autour de lui. Aujourd'hui, si Tshisekedi fait confiance à une personnalité politique, je pense que les acteurs, notamment de l'Union sacrée, ont intérêt à se mettre d'accord et soutenir cet homme-là. Alors, je termine par ce deuxième point. Judith Kaninda, waouh, félicitations pour ces coups de gueule. Par rapport à la ville? Par rapport à la ville de Kinshasa. Mais moi, je suis étonné, Jean-Marie Kassamba. Aujourd'hui, lorsque vous circulez à Kinshasa, vous êtes par exemple sur l'avenue Bypass, chaque soir, vous voyez de gros camions de remorques qui parquent sur la chaussée. Ça rétrécit la voie et ça crée des embouteillages monstres. J'ai eu à les sur Bypass, Jean-Marie Kassamba. Oui. Le bourgmestre, et selon mes informations, on m'a dit que tous les véhicules qui parquent là, les remorques là, ils payent 10 000 francs congolais au bourgmestre de la commune de Lemba. Vous êtes sûr de ça? J'ai dit que j'ai recueilli les informations de la part notamment de certains agents de la commune de Lemba qui disent effectivement que la commune, pour ne pas parler du bourgmestre, la commune de Lemba touche 10 000 francs congolais. Mais on est où? Mais au part, c'est 10 000 francs. Mais Jean-Marie Kassamba, comment en pleine chaussée? 10 000 francs congolais. Mais je parle de 10 000 francs congolais, c'est ça l'information. 5 $. Par véhicule. Par véhicule. Par véhicule. 5 $. Oui. Vous allez vous trouver des remorques qui sont là-bas, qui vont à Matadi, sur la chaussée.
Et moi, je me pose la question, parce que le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gentini Ngobila, il va régulièrement à Salongo voir sa maman, qui est de l'autre côté. Oui, mais je connais. Et à Zamouan à Salongo. Mais moi, je me suis toujours posé des questions. Pourquoi le gouverneur de la ville de Kinshasa n'interpelle pas les bourgmestres de la commune de Limete, de la commune de Lemba? Pourquoi il y a des embouteillages incroyables à l'entrée la sous-région, que ce soit au niveau à l'entrée sur bypass, l'entrée terminus, l'entrée sur... Il y a des remorques là-bas. Vous pouvez compter comme ça 15 remorques, 10 remorques, 5, et c'est là chaque jour. Merci Donc beaucoup. je pense que cette situation qui met en difficulté les Congolais doit quand même trouver solution. Merci beaucoup. Jean-Marie, rapidement, c'est aussi un coup de gueule. Je voulais dénoncer. Ça c'est votre biscuit. Oui, je voulais dénoncer un discours malveillant qui circule ces derniers temps dans les réseaux sociaux. Sur qui? Comme quoi, comme quoi les régimes actuels seraient à la base de la flambée des prix constatés sur le marché. Mais Jean-Marie, après investigation, on a mais vous pensez que le pouvoir n'y est pour rien? Je m'explique. On a vite réalisé que l'objectif ici est de diaboliser les pouvoirs en place. Qui diabolise? J'y arrive. De diaboliser les pouvoirs en place parce que les élections arrivent. Les élections arrivent, diaboliser les pouvoirs en place, décrédibiliser les pouvoirs en place parce que 2023 arrive. Et pour ce faire, on a même recruté toute une armée de youtubeurs, toute une armée de webmasters pour accomplir cette sale besogne. Alors, donc vous êtes en train de défendre le régime en disant il y a des gens qui veulent saboter et qui sont contre. C'est du sabotage, voilà. Parce que nous le savons, ce n'est même pas moi qui l'ai dit. Suivant aussi l'actualité internationale, il y a la directrice générale du FMI qui le dit que le pire reste à venir. Que la crise est mondiale. La crise est mondiale. J'ai suivi tout récemment un magazine que j'aime bien sur RFI. 7 milliards de voisins. Oui. Mais Jean-Marie, vous allez vite réaliser que la crise est mondiale. Mais est-ce que c'est pas une exclusivité congolaise? C'est une excuse de dire que, parce que la crise est mondiale... Non, ce n'est pas du tout une excuse. Que tout va à l'eau et que, personne n'est pas de ses responsabilités. Mais ce discours-là, de diaboliser les pouvoirs en place, au lieu de se mettre en place, au lieu de se mettre autour d'une table, cogiter, réfléchir pour arrêter les Mais il y a quand même des gens qui dirigent. Il y a des gens qui doivent prendre des décisions. Il y a, dans pareille situation, dans pareil cas, on ne tire pas à boulet rouge en se croyant tirer des dividendes politiques. On réfléchit plutôt comment sauver la République. Parce que quand la famine entre, ça n'a choisi pas que tel est de l'opposition, tel est de la majorité. C'est ici les lieux aussi que je voulais interpeller nos amis communicateurs de l'Union Sacrée. Ils ont du pain sur la planche. Ils sont beaucoup. Parce que, ils sont beaucoup. Parce que quand les autres agissent comme ça, ils ont été recrutés pour ça. C'est un travail bien orchestré. Ternir l'image du pouvoir en place. Parce que les élections arrivent. Même la fameuse famine kassaïenne là. Oui. Mais Jean-Marie, c'est orchestré. Dites-moi dans quel coin. Vous savez que si vous allez en Mbujimaï, c'est vrai, c'est vrai. Il y a de l'eau, il y a mais on en fait un peu trop. Dites-moi. On en fait trop. Dites-moi et pourquoi les Kassaïens quittent là-bas? Dites-moi dans quelle partie de la République démocratique du Congo où coulent les laits et les miels. La situation est généralisée. Mais allez à l'Équateur, allez dans les grands bas, allez partout ailleurs. L'exode ne se passe pas de la même manière. Mais parce qu'il y a aussi une question de proximité. Ah bon? Savez-vous savez-vous que quand vous êtes à l'Équateur au niveau du nord au sud d'Ubangi, quand vous êtes du côté des Zongo, ils vont beaucoup plus faire leurs affaires du côté des Bangui en République centrafricaine qu'ici chez nous? Ça c'est la proximité parce pour le commerce. La situation, pas pour aller habiter. La situation est la même partout ailleurs et nous devons travailler pour changer. Dites-moi, les gens du Congo central, ils vont où? Mais au Congo central, il y a quand même... Dans quelle province ils vont? À part s'ils viennent à Kinshasa pour faire leur commerce. Au Congo central, il y a un port qui fonctionne normalement. Oui. Et le Congo central, c'est suffit quand même à lui-même. Alors, vous allez me dire que l'exode des gens du Congo central, c'est le même exode que les gens du Kasaï? Jean-Marie, il y a de la galère au Kasaï, mais vous ne comprenez pas mon message. C'est-à-dire que c'est amplifié aussi par les laboratoires politiques.
pour dire que, mais voici même ses propres frères, les familles Machi Amoumenou, comment ils souffrent. Quelqu'un qui ne sait même pas s'occuper de ses frères, comment voulez-vous qu'il s'occupe de la République? Et quand il veut s'occuper de ses frères, les mêmes personnes viennent pour changer de discours. Voilà, maintenant il ne s'occupe que de ses frères, oubliant qu'il a été élu pour toute la République. Conclusion. Donc il y a un discours séditieux. Conclusion, c'est que les communicateurs, les tenants du pouvoir actuel ont du pain sur la planche. Ils doivent beaucoup travailler pour que l'image du régime en place ne soit pas terminée. Oui, puis Pardon, Jean-Marie, je pense que vous regardez, je suis en train de oui, je vous vois, vous êtes en ligne là. Oui. C'est Bukavu qui vient de réagir. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que nous disons ici. Bukavu dit quoi? Bukavu dit, Benjamin vient de m'écrire, il dit Bukavu Uvira, il n'y a pas de route. Bukavu Goma, il n'y a pas de route. Et même les trafics sur le lac, ce sont les navires rwandais qui les font. Donc le problème est entier. Et je voulais arriver encore sur un autre point, si je peux ouvrir une parenthèse. Il y a un numéro, j'en appelle à tous les Congolais qui m'entendent, qu'il y a des gens malveillants qui utilisent abusivement les noms de Marie-Olive Lembe Kabila pour en sonner aux Congolais l'argent, j'ai le message. Vous avez des faits? Oui, j'ai des messages que je peux vous les lire. Non, mais ne sortez pas du sujet, s'il vous plaît. Non, c'est parmi les biscuits, parce qu'il y a non, mais les biscuits, c'est déjà fini. Bon, c'est déjà fini. Il y a un troisième fait. Il y a les procureurs dans le Goma, à Boma qui viennent de te poignarder. Ne sortez pas du sujet, s'il vous plaît. On est en direct, n'oubliez pas. On entre dans la thématique maintenant. Il est 18h45 à Kinshasa. Le temps de respirer. Allez, juste une virgule. On se retrouve pour aborder cette fois-ci le sujet des autorités morales et la gestion du patrimoine congolais. Il va y avoir du sport, je peux vous dire. Radio 50, simplement congolais. Radio 50, l'information en temps réel. Radio 50, simplement congolais. Radio 50, l'information en temps réel. La 96.2, Radio 50. Radio 50, maintenant, on se retrouve, bien évidemment, nous sommes à la télé, avec la thématique et la question que je pose à Dieynette Kaninda. Les autorités morales, d'après ce que le chef de l'État avait dit, et d'ailleurs beaucoup les tenants du pouvoir, que c'est fini la période des autorités morales. Désormais, à l'Union sacrée, on ne parle que de la République, on ne parle que de la gestion de la cité, on ne parle que des choses qui doivent se passer sans qu'il y ait d'interférence des autorités morales. Mais il se passe maintenant que rien ne peut se faire sans l'interventionnisme des autorités morales dans le choix des animateurs, dans la prise des décisions des animateurs, même dans la gestion au quotidien des animateurs. Il y a beaucoup de DG, des ADG qui ont été placés par les autorités morales qui souffrent chaque jour. On a envoyé dans beaucoup d'entreprises, beaucoup de militants de partis, beaucoup de personnes recommandées, parfois sans qualification, et ça porte atteinte notamment à l'efficacité. D'ailleurs, la dernière décision, c'est cette fameuse liste Copirep qui est retenue maintenant pour le prochain mandataire. Question à vous, pourquoi avoir dit que c'est fini l'influence des autorités morales, c'est fini l'interventionnisme, maintenant c'est les bics rouges qui doivent fonctionner et ces bics rouges ne fonctionnent pas? Merci Jean-Marie. Je crois que la première chose qu'il faut noter, c'est la volonté du président de la République de normaliser la vie politique dans notre pays. Ça, c'est une volonté. Et cette volonté est affichée, cette volonté est exprimée à plusieurs reprises. Je ne suis pas d'accord avec mon ami Charles-Quint lorsqu'il dit que Modeste Bahati, le président du Sénat, est menacé aujourd'hui par les sociétaires de l'Union sacrée. Je dis non. En tout cas, à ce que je sache, le président Mais ce n'est secret pour personne, Dieynette Kaninda. Vous avez une seule déclaration? En tout cas, Modeste Bahati, lui-même, l'AFDC, se plaignent, et son autorité morale, de l'interventionnisme de leurs partenaires. On a commencé à diaboliser d'ailleurs Bahati. On a fait sauter son ministre de l'économie.
Vous voulez que je vous donne un point de presse, ou plutôt un communiqué de presse? Non, tout le monde le sait, il ne faut pas faire la politique de l'autruche, on est en direct. On est en direct. Vous avez une seule déclaration d'un sociétaire de l'Union sacrée s'attaquant publiquement ou administrativement à Modeste Bahati Lukwebo. Aucun. Au contraire, c'est lui, Modeste Bahati, qui veut qu'on reste dans cette histoire d'autorité morale. Comment ça? C'est lui. Mais qu'est-ce qui justifie la guerre entre lui et la ministre du portefeuille aujourd'hui? Mais la ministre du portefeuille faisait partie de son aéropage. Et une fois qu'elle a été, en quelque sorte, au contact avec les tenants du pouvoir, elle s'est émancipée. Elle ne répond plus. Ah, vous me rejoignez? Laissez-moi continuer. Oui, continuez. Non, donc je disais que Modeste Bahati ne doit pas jouer à la victime. Un peu comme au pyromane sapeur-pompier. Non. Si le ministre de l'économie est parti aujourd'hui, mais c'est à cause de lui-même, Bahati. C'est à cause de lui. Parce qu'il n'a pas laissé... on l'a fait chuter, ce ministre. Il n'a pas laissé travailler ce ministre-là, main libre. Il voulait à tout moment intervenir. Pourquoi est-ce que le ministre de l'économie n'a pas travaillé en chorale avec le ministre du commerce extérieur, par exemple pour le cas achat des poissons chinchards en Namibie? Pourquoi? Est-ce que le président Modeste Bahati peut nous expliquer pourquoi est-ce que le ministre de l'économie a travaillé en solo? Alors que c'est une question qui impliquait aussi le commerce extérieur. Donc le président Bahati ne doit pas commencer à se plaindre auprès de mon ami Charlequin pour dire je suis menacé par les autres, on ne me comprend pas, je suis combattu, on a fait partir mon... Oui, on a fait partir votre ministre, monsieur le président Bahati, parce que vous ne l'avez pas laissé travailler librement. Et c'est ce qui se passe avec la ministre d'État au portefeuille, qui elle s'est émancipée, qui a dit, monsieur le président, vous êtes autorité morale, ok, mais laissez-moi travailler. C'est moi la ministre. Lorsqu'il faut nommer des gens, laissez-moi travailler. Il y a la discipline ou comment on appelle la cohésion au niveau du regroupement. Je suis bien d'accord, mais je suis présidente d'un parti politique. Je suis ministre d'État, laissez-moi travailler. C'est à moi qu'on va demander des comptes. Vous pensez que Bahati était dans l'interventionnisme auprès de son ministre de l'économie? C'est ce qui s'est passé, Jean-Marie Kassamba. Et vous le savez. Bahati, il est président du Sénat. Qu'est-ce qu'il a à voir avec le ministre de l'économie? Au nom de l'autorité morale, il voulait bien avoir un œil sur le ministre de l'économie. Et voilà où ça l'a amené. Vous avez des preuves? Et où ça l'a amené? Vous avez des preuves? Vous m'avez demandé une déclaration tout à l'heure. Vous avez vu, à une occasion ou une autre, Bahati intervenir auprès de son ministre? Mais dites-moi pourquoi il est parti? Mais parce qu'il a été inquiété au niveau de l'Assemblée nationale. S'il y a quelqu'un qui gère l'Union sacrée aujourd'hui, c'est Bahati Lukwebo. Mais comment ce ministre est parti? Comment ce ministre... Vous pensez qu'on a fait tomber le ministre? On a fait tomber le ministre. Bahati a fait tomber son propre ministre. C'est lui qui a fait partir son ministre. Ah, c'est ne plus maintenant l'IDPS. C'est Modeste Bahati qui a fait partir son ministre. C'est lui-même. Donc de ce côté-là, la question des autorités morales, Jean-Marie Kassamba, ça détruit la politique de ce pays. Mais c'est les autorités morales qui envoient des militants dans des entreprises. Qui demandent aux ADG de réserver 100 000 $, 200 000 $, de mettre ça de côté. J'ai entendu par exemple, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kamboué. Lui, il n'est pas autorité morale. Lui. Augustin, non, il est secrétaire général du parti. Vous êtes membre du parti. Quand vous allez au gouvernement, normalement, vous reversez une quotité de vos avoirs, de votre salaire, au niveau du parti, pour faire tourner le parti. C'est une entente au niveau de tous les partis politiques. Mais ceux de l'UDPS, quand ils arrivent là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Non, ils deviennent les tout-puissants. Ils ne veulent pas reverser. Donc, vous êtes en train de dire il faut qu'on fasse la part. Que les ministres de l'UDPS, bon, en commençant par, comment il s'appelait déjà à l'intérieur? Aselo. Non, avant. Le Gilbert Kankonde. Qui sont des rebelles. Kankonde rebelle. Aujourd'hui, Aselo rebelle. était semi-rebelle. Finalement, et donc, l'UDPS ne contrôle pas ces gens. Donc, il faut qu'on fasse la part des choses. Oui. Lorsque vous avez un engagement politique
au nom de votre parti politique, vous savez, je suis allé, c'est le parti, vous suppliez le parti, envoyez-moi, je vais travailler pour la République, je vais servir le parti. Oui. Vous suppliez le parti dit, bon, ok, on vous aligne. Vous arrivez là-bas, après vous commencez à crier partout, non, autorité morale. Non, il n'y a pas autorité morale. Mais alors, pourquoi le parti doit m'envoyer dans mon cabinet des dizaines de combattants qui n'ont ni qualification, mais qui n'ont pas de qualification. Jean-Marie Kassa, là, il y a un problème. Qui n'ont pas de qualification. Je suis d'accord avec toi. Sur ce point-là, je suis d'accord. On ne peut pas exiger à un membre du gouvernement un bois mort dans son cabinet. C'est ce qui se passe. Ça c'est pas normal. C'est ce qui se passe. Je ne peux en aucun cas soutenir. Parce que les vrais warriors, je l'avais dit sur votre plateau, au début de ce gouvernement, Samaloukoune, j'avais dit, les vrais warriors, ce ne sont pas les ministres. Les vrais warriors, c'est des membres de cabinet. Parce que ce sont eux qui élaborent ce que le ministre fait. Ce que le ministre présente au Conseil des ministres. Ce sont ces gens-là qui sont dans des cabinets, qui sont des vrais warriors. Mais si vous lui collez des bois morts, vous lui collez des incompétents. Vous savez, quand on parle des incompétents, Jean-Marie, ce qu'ils font, c'est quoi? Quand un incompétent est quelque part, il cherche à trouver d'autres incompétents. Il fait venir d'autres incompétents. Ils vont régner. Et moi, je ne peux jamais soutenir des incompétents. Ça n'engage que vous. Hein? Je ne peux pas Quand on va parler des histoires des incompétents ici, on va nous dire, voilà, on a traité les gens d'incompétents. Nous devons rester rationnels. Donc, incompétent appelle incompétent. Incompétent appelle incompétent. C'est ça. Lorsque nous devons rester rationnels, un incompétent, quand vous le faites venir, ou quand vous l'imposez dans un cabinet ministériel, même s'il vient de l'Europe, surtout de l'Europe là, surtout de l'Europe, il n'aide pas le pays. Surtout de l'Europe, il n'aide pas le pays. Quand ils sont quelque part, ils oublient qu'ils sont là pour servir la nation. Ils sont là pour produire. Ils se mettent à chercher des dossiers juteux. Où est-ce qu'il y a l'argent? Alors qu'on attend d'eux un grand travail pour le relèvement de ce pays. Donc, les autorités morales, moi, je ne suis pas contre. Ça, c'est un arrangement politique. Mais ce qui est essentiel, c'est que quand vous êtes nommé, vous devez travailler comme un républicain. Vous devez travailler pour la République, mais sans ignorer vos engagements politiques avec les partis. Merci beaucoup. J'aimerais, bon, avant que Charles Quint se prononce, j'aimerais que plus Romain nous dise, parce que moi, j'ai parlé quand même, hein, ce sujet n'est pas choisi par hasard, avec quelques ADG, quelques PCA, quelques ministres aussi, qui m'ont avoué que c'est vraiment la galère, que c'est vraiment le calvaire d'être envoyé par les autorités morales. Et là, tout parti confondu, hein, que ce soit l'IDE, PSML, c'est quoi encore le parti de l'Union sacrée, l'ensemble, etc. On leur envoie des militants au cabinet ou dans des entreprises. Il y a une entreprise, je ne citerai pas le nom, on a envoyé 300 candidats. Mais c'est toute une entreprise. 300 qui viennent pour gonfler encore la masse salariale. Et on a même demandé à cette entreprise de monter en grade des membres du parti qui sont dans cette entreprise. Alors, question à vous. Est-ce l'affaire des autorités morales ou c'est vraiment la régénérescence et ça continue cette affaire aux autorités morales? Que sont mes Roland? Bon, moi je suis un peu... Modestement, hein, ne nous parlez pas de l'enfer et de la malédiction parce qu'on vous connaît, vous. On vous connaît. Tempérez vos qualificatifs. Moi, je suis un peu estomaqué par rapport à ce que mon ami Diony vient de dire ici, par rapport au ministre de l'économie. C'est Bat qui l'a fait tomber. Oui, il a travaillé seul dans cette histoire de chercheurs. Mais c'est lui, je l'ai cité même sur un autre plateau, que mon frère et ami Diony nous avait dit qu'on va manger les Thompson, les à la fin de l'année. à $10. Mais c'est leur ministre de l'Union sacrée. On en a mangé? Il est là, posez-lui la question. Aujourd'hui, j'ai laissé $20 chez moi à la maison. Ma femme me l'a rejeté. Pourquoi? Elle va acheter quoi? Le sac de riz, c'est plus. Tout à quintuplé même. Hein? Bon. À cause des Tshisekedi. Mais écoutez, un chef ne se plaint pas, un chef s'assume. Kabila a assumé, vous lui avez traité de tous les noms d'oiseaux. Il a assumé. C'est vous qui êtes à la commande, assumez. Comme dites-vous là.
Non, mais quand il dit vous, c'est les gens qui se plaignent. C'est ceux qui se plaignent, les chefs ne se plaignent. En fait, la réalité de la vie politique a été désarticulée avec l'actuelle administration. Cette histoire d'autorité morale, il faut d'abord définir qu'est-ce qu'une autorité morale pour comprendre. Il semblait ignorer quelque chose qu'il a dit, mais dans une autre manière, il n'a pas pu expliquer. Tous ces mondes-là sont envoyés par le parti politique. En fait, il y a des postes auxquels les partis politiques ne peuvent pas se greffer. Vous venez de parler des ADG. Oui. Mais je pense qu'on doit promouvoir les enfants maison des ADG, que nous amener les ADG politiques. C'est-à-dire, ils sont là pour répondre aux injonctions politiques. Et du fait que vous avez accepté d'être là, vous devrez accepter d'autres conséquences. Parce que vous êtes là, sur la liste des partis politiques, dont je n'approuve pas, mais c'est une réalité. Acceptez cette conséquence qu'on vous envoie les incompétents. Vous avez parlé de plus de 300. Oui. Mais après, vous allez dire que nos entreprises... Je m'abstiens de donner le nom de l'entreprise, mais elle se reconnaît déjà. Je connais. Non, ne dites pas, ne dites pas. Que je cite les Non, noms. non, Je citez pas. Mais après, lorsque les entreprises seront des canards boiteux, c'est nous, journalistes, c'est nous, communicateurs, qui allons tirer à boulet rouge sur ces entreprises. Alors qu'en réalité... Et leurs dirigeants. Et leurs dirigeants. Alors qu'en réalité, les déficits viennent de partis politiques. Parlons de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Lorsque vous parlez des autorités morales, et ceci, en fait, il y a l'anarchie, en fait. Dans l'union sacrée, il y a l'anarchie. On ne sait pas qui commande qui. Oh. Non. Qui commande qui? Chacun est jeté sur un autre plateau de télévision. On dit qu'à l'union sacrée, c'est la démocratie. C'est la liberté de parole. Non. Dans une formation politique, il n'y a pas la liberté, il y a la discipline du parti. C'est-à-dire, vous arrivez au sein d'un parti politique, vous débattez entre vous et vous avez une ligne de conduite à donner. Mais quand vous venez dans un monde de manière anarchique, ça peut nous produire ce que ça nous produit. Les uns s'accusent contre les autres alors qu'ils sont dans une même plateforme. Et ça, c'est pas correct. La vie politique, c'est pas comme ça. Vous avez accepté d'être nommé comme ministre, c'est vrai. L'autre fois, je l'avais dit, je n'ai jamais été d'accord avec les recommandations dans les cabinets ministériels. Il a parlé d'un point très important sur le plan psychologique. Les points d'incompétence. Ils sont pleins. Même à la présidence de la République. Non, Jean-Marie, pourquoi tu refuses? Tempérez un peu vos critiques. Est-ce que il y a des gens de bonne valeur, qui viennent d'Europe, du Canada, non, d'Afrique du Sud. Est-ce que l'incompétence, c'est une infraction? Non. Moi, je suis incompétent en mécanique. Mais oui, je suis incompétent en mécanique. Oui. Mais oui, je suis incompétent en maintenance informatique. Mais ils sont... Mais il y a les incompétents politiques, les incompétents économiques. Financiers, là, qu'on nous a... Il y en avait un qui faisait 40 notes. 50 notes. Notes techniques, 50. Et aujourd'hui, économiquement, ça ne nous produit rien. Il nous a vanté les diplômes venant des Suisses, C'est comme si les produits locaux de la République démocratique du Congo, je peux vous en citer, quelques produits locaux qui ont fait preuve. Matata Mpogno, Aubin Minaku. Sous la législature d'Aubin Minaku. Sous la législature d'Aubin Minaku, il y a eu plus de 300 lois votées. Aujourd'hui, nous en avons combien? Incapables de produire même 3. Il n'y a pas de loi votée quand même, non? Combien? Il n'y a que des lois. Pendant 3 ans. Mais comment? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Citez-moi une loi. Il n'y a que des lois de ratification des traités. Il n'y a pas de production législative. Il n'y en a pas. Dans les annales de la non, il n'y en a pas. Citez-moi une seule loi. La loi Lokondo ici. La loi Lokondo. Paix en son âme. Oui. C'est une loi rectificative. C'est qu'on revoit quelques dispositions. On modifie quelques dispositions. Donc on a reculé la production parlementaire. Il n'y a rien. L'anarchie, puisqu'on a mangé la majorité. Il n'y a rien. Au nom des palissades. Revenez aux autorités morales. Mais c'est de ça les autorités morales qui ont posé des problèmes, puisqu'ils sont incompétentes toutes. Rien ne marche. La République a reculé de 70 ans. Qu'est-ce qui marche? Dis-moi dans quel secteur? Moi, chaque matin, je me réveille à 2h du matin pour puiser de l'eau. À 2h15 minutes, je n'ai plus d'eau. Je gaspille $20 chaque jour pour acheter le carburant. Et j'ai la pollution avec les groupes électrogènes.
Il n'y en a plus rien. Les routes, je peux vous montrer quelques images des routes que j'ai prises. Il y a flambée de prix. Il y a intolérance. Il a parlé de quoi? C'est de l'exode de quelques compatriotes qui partent. Qu'est-ce qu'il y a dans nos provinces? Très bien. Vous avez parlé de Congo central. Il a dit, partout en République démocratique, rien ne marche. Mais pourquoi rien ne marche? C'est parce que nous avons les incompétents. Et l'incompétence, ce n'est pas une injure. Moi, je vous ai dit, je suis incompétent en mécanique, je suis incompétent en maintenance informatique, il y a les incompétents politiques, et dans la gestion de la République, il faut les chasser. Et Charles Ngankou, moi je me rappelle que au début de la mise en place des unions sacrées, vous avez dit c'est révolu la génération, ou plutôt la période où les temps des autorités morales qui donnent des injonctions, qui pour voter, qui pour constituer les cabinets ministériels, qui pour prendre parfois certaines décisions. Mais aujourd'hui, on est plein des dents. Aujourd'hui, les ministres se plaignent, les ADG se plaignent. On les renvoie des injonctions. Mais moi, des côtés 500 000, les élections, c'est l'année prochaine, il faut faire attention. Camarades, on t'a pas envoyé là-bas pour rien. Et la République dans tout ça? Bon, merci beaucoup. J'aimerais d'abord réagir à ce que mon estimé confrère Dionys Kaninda a dit ici. Il m'a demandé, il a voulu qu'on brandisse les fils qu'une preuve qui démontre qu'il y a des déclarations qui se font contre Bahati. Oui. Et lui-même a dit que Bahati... Celui qui a fait tomber ce ministre. Il intervenait dans la gestion du ministère de l'économie, où était un ministre issu de l'AFDC et allié. Mais malheureusement, il a demandé une preuve, mais lui aussi n'a pas brandi une preuve. Et vous avez de l'intervention de Bahati. Vous lui avez posé la question, il n'a pas brandi la preuve de l'intervention de Bahati dans la gestion. Il dit aussi que Bahati est en bisbille avec son ministre du portefeuille parce qu'elle s'est émancipée à Delta. Mais moi, ici, je peux dire, et les Congolais suivent, qu'il y a des dissensions. J'ai parlé ici en passant de Steve Mbikaï. Il a fait des déclarations. Il est l'union sacrée, Mbikaï. Il sont passées dans les médias. Oui. Il est de l'union sacrée. AFDC. Bon, il est de l'union sacrée. On parle de l'union sacrée. On parle de l'union sacrée. De l'union sacrée. Oui. Ça démontre qu'il y a dissension. Et il y en a aussi beaucoup qui ont fait des déclarations sur Top Congo, sur beaucoup de médias ici, qui sont contre Bahati. Voilà pourquoi moi je demande qu'il n'est pas important en ce moment à ce que, à une année et demie de la fin de ces mandats, que l'on enregistre de telles dissensions au sein de la famille politique du chef de l'État. Voilà pourquoi je pense que le président Tshisekedi doit convoquer les bancs et l'arrière-ban pour que les calumets de la paix soient fumés au sein de l'union sacrée. Donc moi, je n'ai aucune preuve ici que Bahati met mal à l'aise la ministre du portefeuille, la princesse Adel Kainda. Je ne sais pas qu'est-ce que Bahati gagnerait en voir une ministre issue de l'AFDC échouer, et surtout que cette femme est restée fidèle à Bahati. On dit qu'elle s'est émancipée. Elle est restée fidèle à Bahati. Mais si des questions se posent, parce que vous avez parlé des autorités morales, mais moi je pense qu'une famille politique doit quand même être organisée. Qui dit autorité morale ici, dit le numéro 1 de la famille politique. Est-ce que si nous sommes dans un parti, vous êtes désigné ministre, vous allez à la tête des charges de l'État, par exemple dans un ministère, est-ce pour autant que vous devez couper les ponts? Vous devez carrément vous désolidariser de votre famille politique. Mais est-ce que la gestion, quand on envoie quelqu'un au gouvernement, on envoie quelqu'un pour gérer l'entreprise de l'État, est-ce pour autant que l'autorité morale va lui envoyer des militants, et là il a été dit tout à l'heure, incompétents,
qui doit lui demander dans la prise de décision de lui mettre de l'argent de côté, de faire de la rétrocession. Mais alors, Jean-Marie Kassamba, les postes politiques, c'est d'abord pour la famille politique. Pour les partis politiques. Et l'État dans tout ça? Non mais l'État le patrimoine de l'État. Non, attendez, je suis clair là-dessus. Oui. Lorsque vous avez un quota venant de votre famille politique, mais c'est tout à fait normal qu'on retrouve les membres de votre famille politique dans les postes que vous avez. Des incompétents. Non, je ne soutiens pas l'incompétence. S'il y a des listes, s'il y a des listes des incompétents que les partis envoient auprès de ceux-là qui assument les charges publiques, moi je suis contre cela. À profusion. Là, je suis contre cela. Il y a des postes, lorsqu'on nomme par exemple un ministre, Adel Kaïnda soit-elle, ou ministre Jean-Marie Kalumba, ou je ne sais quel autre ministre issu de l'AFDC ou du MLC, mais le président de votre famille politique, le ministre peut recommander. Le plan, c'est qui? Le ministre Mouyaya. Alors Mouyaya, on va lui envoyer plein de membres du Parlement. Il y a des postes où on peut retrouver les gens de votre parti politique, mais encore faudra-t-il que ces gens-là répondent au profil, aux critères. Mais quand le ministre fait le profil, ce qu'on appelle en anglais les job description, et il dit voilà, moi j'ai besoin de tel. Même les directeurs de cabinet, on lui envoie quelqu'un qui n'a pas de compétences. Non, ça on ne peut pas. On ne peut pas soutenir ça. Et moi je ne vois pas, si c'est le cas ici, parce qu'on parle de Bahati, je ne vois pas un éminent professeur d'université comme Modeste Bahati là envoyer des incompétents. Mais on parle de quoi finalement? On parle de quoi? Donc je ne crois pas que le fait que l'autorité morale d'une famille politique quelconque est envoyée à un membre de son parti devenu mandataire ou ministre une liste de gens qui doivent occuper des postes. Si ces gens-là remplissent les critères, les profils qu'il faut pour la fonction, je ne vois pas pourquoi cela peut constituer un problème. Parce que même ce ministre-là, le jour qu'il sera aussi président d'un parti politique, il n'acceptera pas à ce que les gens désignés. Vous savez qu'il y a un danger aujourd'hui pour le bilan de ces ADG. Est-ce que vous savez que ces ministres, surtout ceux qui sont dans des portefeuilles juteux, ils sont harcelés? Non mais Jean-Marie Kassamba, je suis d'accord avec vous. S'il vous plaît, non, vous n'allez pas m'aider. Non, vous n'avez pas la parole. Je n'ai pas besoin de votre aide. Je n'ai pas besoin. Jean-Marie Kassamba, moi je suis en train de dire ceci. J'ai dit ceci. Le parti politique, un ministre issu d'une famille politique quelconque, a droit de prendre les membres de sa famille politique, de son parti politique dans son cabinet. Mais il faut que ces membres-là soient compétents pour que les ministres apportent des résultats à la République. Parce que là, il est question de travailler pour la nation et non seulement pour la famille politique. Qu'il n'y ait pas de confusion là-dessus. Alors, je pense que plus est dans ces envolées oratoires, comme il aime beaucoup verser dans les incantations. Il dit ici que le pays, la République a reculé depuis que ce régime est là. Mais je ne sais pas, on parle de quoi finalement? Parce que, écoutez, Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, vous aurez la parole. Je sais que vous avez la démagestion de déranger sur des plateaux comme celui-ci. En tout cas, avancez. Vous aurez votre temps de parole. Moi, je pense que aujourd'hui, dans le contexte économique mondial tel que nous nous trouvons aujourd'hui, il y a inflation un peu partout. Vous avez suivi Joe Biden qui a fait un déplacement dans l'Ohio, un État des États-Unis. Il a dit quoi? Il a répondu aux Américains qui se plaignent du fait qu'il y a surchauffe sur le marché américain. Et il a même indexé directement Poutine. Vous avez suivi en Côte d'Ivoire comment Alassane Dramane Ouattara a remercié le Premier ministre. Donc comme l'excuse que nous avons pour le corona,
Maintenant, c'est l'excuse Poutine. Non, Jean-Marie C'est Kassamba, l'excuse Poutine. ce ne sont pas des excuses. Excuse Poutine. Ce ne sont pas des excuses. Non, mais quelle excuse? Mais pourquoi vous en parlez si ce ne sont pas des excuses? S'il vous plaît. Mais puisque vous relevez cela. Vous aurez le temps de Mais oui, puisque vous relevez. C'est un débat. C'est un débat. Vous aurez le temps de contredire. Oui, laissez-le finir. La République, aujourd'hui, on ne cessera jamais de le dire, est entrée, nous voyons comment beaucoup d'entreprises qui hier connaissaient beaucoup d'impayements, on ne payait pas les gens dans beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, dans toutes les entreprises, sauf Onatra, on a payé les gens. Dans toutes les entreprises. Je parle bien de toutes les entreprises. Sauf à l'Onatra. Aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, nous avons connu du temps de serrer à la bouille. Comment les ministres... J'ai appris la semaine prochaine, on paye. Voilà. Jean-Marie Kassamba, nous avons connu dans ce pays, parce que lui aime être le chanteur du régime Kabila. On a connu ici un ministre issu du rang de Kabila, Serey Alabouli, qui pouvait autoriser, sous son temps, on a enregistré des exonérations dérogatoires qui dépassaient les 4 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, depuis que Tshisekedi est là, il a mis en branle l'IGF, l'inspection générale des finances, qui aujourd'hui contribue à la mobilisation des recettes telles que nous ne l'avons jamais enregistré dans ce pays. Donc il y a l'argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Vous allez organiser les élections. Les associations budgétaires ont été atteintes et dépassées. Il y a augmentation des salaires des enseignants. Il y a augmentation des salaires des militaires et policiers. Il y a augmentation des salaires dans beaucoup de secteurs de la vie nationale. Il ne peut pas jamais dire que le pays est en train de reculer. Merci. Attention, les militaires vous écoutent. Les militaires vous écoutent. Les autorités morales, John Chitende, on dit que ces autorités morales plombent la bonne marche des entreprises, plombent même certains ministères, plombent les gens qu'on a envoyés. Ils souffrent, ces gens. Ils souffrent en silence, les martyrs. Jean-Marie, le problème est systémique. Qui remonte au fonctionnement de nos partis politiques. Vous savez comment fonctionnent nos partis politiques? Et c'est quoi la principale ressource d'un parti politique? Ce sont les cotisations de ces membres. Bon, cotiser n'est pas dire réservement 300 000 $ de côté. Je vous envoie 300, non, vous allez continuer. Je vous envoie 50 militants et puis prenez dans votre entreprise. Mais j'ai dit, un parti politique fonctionne avec les cotisations de ses membres. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe chez nous. Allez-y. Chez nous, il y a des personnes que nous appelons aujourd'hui autorités morales qui s'occupent de leur parti politique, de leur formation politique. Chaque fois qu'il y a un besoin d'argent, ils dépensent à faire. Autorité morale, nous devons enterrer tel. Autorité morale, nous devons brandir nos banderoles. Autorité morale. Mais Jean-Marie, dès qu'il y a un gain, un profit, permettez-moi de l'appeler comme ça, que voulez-vous? Le chop-chop. Mais ça revient à l'autorité morale. Il faudra pour ces... Donc ça veut dire qu'on gagne un parti, c'est un business qu'on doit renflouer pour intervenir maintenant à chaque fois qu'il y a un problème. Réalité, Jean-Marie, la main qui donne, c'est elle qui commande. L'autorité morale vous dira, mais lorsque je suis allé enregistrer mon parti au ministère de l'Intérieur, vous savez combien j'ai donné là-bas? Qui m'a donné le fisc un rond? Et aujourd'hui, lorsqu'il y a un ministère, lorsqu'il y a un poste quelconque au niveau du portefeuille, vous ne voulez pas que l'autorité morale s'implique à fond. Mais on est où là, Jean-Marie? Donc vous encouragez ça? Encourager, c'est trop dire. Mais Denis Kalinda dit qui n'est pas d'accord avec le clientélisme de cette nature. Mais nous traitons les mal par ses causes, mais nous ne voyons, non, pas ses effets, mais nous ne voyons pas les vraies causes. Or, on ne traite pas un mal par ses effets, mais par les causes ou par la cause. C'est ça le vrai problème. Nous devons faire de nos partis politiques, de nos formations politiques, des vrais partis politiques comme ça se fonctionne ailleurs. Comme ce n'est pas le cas, les partis politiques sont des ligablos, sont des entreprises de ces autorités morales
Alors, ils ont toujours la même mise sur les fonctionnements. Et chaque fois qu'il y a un gain, chaque fois qu'il y a un dividende quelconque, ils ont des mots à dire. Mais parlant des débats, j'ai entendu... Pourquoi il n'est pas la seule autorité morale, Bahati, hein? Oui, même non, si Charles-Quint le défendait tout à l'heure. En tout cas, il y en a d'autres. Hein? Jean-Pierre Bemba, il est autorité morale. Félix Tshisekedi, autorité morale. Les ministères... Moïse Katumbi aussi, autorité morale. Le ministère de l'économie nationale n'a pas échappé à Bahati. Parce que... Mais il a fait tomber quelqu'un. Ça reviendra toujours à lui. C'est quand il ça reviendra toujours à lui de désigner une autre personne, une autre dame qui viendra occuper ses postes. Est-ce qu'il était en bisu avec Kalumba? Jean-Marie, je ne voulais pas ici spéculer, dire que c'est peut-être lui qui était le véritable si demain patron. Adel Kainda tombe, ça veut dire que c'est l'effet Bahati. C'est vrai que ces gens, toutes ces personnes, comment est-ce qu'ils se retrouvent à la tête de ces ministères? Recommandés par Bahati. Parce qu'ils ont été recommandés par Bahati. Et ils ont ne serait-ce qu'une sorte de devoir moral, d'obligation morale. D'obéir à l'autorité. D'obéir à l'autorité morale. Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés là-bas? C'est pas par un coup de baguette magique. C'est parce que l'autorité morale a voulu assez qu'ils se retrouvent là-bas. Mais dire que tous ces ministres ont pieds et poings liés, ne dépendant que de l'autorité morale, et je crois que c'est pousser les bouchons un peu plus loin. Non, nous parlons de la gestion au quotidien. Mais ils gèrent leurs galères. Ils gèrent au quotidien. Quand on va demander des résultats à ces entreprises, si jamais l'IGF vient contrôler dans une entreprise, l'argent que l'autorité morale demande, l'inefficacité de ces militants qu'on envoie, qui va rendre des comptes? C'est le ministre, le DG ou c'est l'autorité morale? Lorsqu'il y a un poste qui tombe, un poste politique, je crois que les amis l'ont dit ici, ce poste revient à ces partis politiques. Oui, d'accord, mais qu'on choisisse le meilleur du parti. Mais c'est ça le problème. Qu'on choisisse les meilleurs en tenant compte du profil. En fait, la question c'est ça le problème. C'est-à-dire que Jean-Marie pose, qui rend compte? C'est ça la question. Qui rend compte quoi? Est-ce qu'on demande de l'argent, est-ce que c'est l'autorité morale qui va rendre compte? Est-ce que c'est le ministre, c'est la DG? Je pense que la réponse est claire. C'est lui qui est la commande. Mais Kalumba est tombé, c'est pas Bahati qui est tombé. Non, mais c'est tout à fait normal. Mais lorsque les autorités morales demandent 100 000, 200 000, mais cela ne vous empêche pas de bien travailler. Mais envoyez les militants. Mais ces 100 000, ils les trouvent où? Non, mais est-ce que il va émarger où? Il va émarger où? Je suis étonné que vous parlez de 100 000, 200 000 dollars. 1 million, oui. Alors parlons. Non, ça c'est une réalité. Non, c'est Jean-Marie Kassama. Oui. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a l'IGF partout. Oh, toi, tu as accepté d'interrompre les autres, mais quand moi je t'ai demandé, tu m'as interrompu. Tu veux parler de l'IGF? L'IGF n'est pas sainte. Mais pourquoi toi tu es intervenu? Puisque lui, il est élégant, il a compris que je l'ai complété. Toi, tu veux parler de l'IGF? Mais moi, je complète aussi. Non, tu ne peux pas compléter parce que tu m'as refusé de compléter. Merci. Alors, la parole va... La parole arrive ici. Janet Kaninda, quand même, parce que cette émission, vous savez, c'est très suivi par les mandataires. Maintenant qu'il y a la fameuse liste copyright, on a retenu 10. Moi, bon, excusez-moi, je vous donne ces chiffres parce que c'est les chiffres qui est sous le menton en ce moment. Il y a comme une espèce de fièvre en ce moment chez les ADG. Est-ce que dans les 10, je suis dedans, je ne suis pas dedans? Voilà. Maintenant que cette liste circule maintenant, les gens qu'on va mettre dans les 10 ou qui sont déjà sélectionnés dans les 10, qui vont prendre les entreprises, ils vont partir avec quel objectif, avec quel programme, avec quel cahier des charges? De répondre à l'autorité morale ou de gérer le patrimoine de l'État avec efficacité et avec compétence pour donner des résultats. Et quand on leur demande cet argent, ils vont émarger dans quelle comptabilité? Merci Jean-Marie. J'aimerais d'abord rencontrer mon ami Pius. Il a dit quoi? On ne peut pas remettre à madame 20 $ aujourd'hui quand même. C'est pour qu'elle en fasse quoi? Mais s'il n'en a que 20 $, Pius. Il ne nous a pas dit les 20 $, c'était pourquoi. Parce que chez moi aujourd'hui, si je donne 10 $, je sais que je rentrerai, je vais manger. Vous voyez.
S'il vous plaît. Je ne sais pas les 10 dollars qu'il a remis bon, on à madame. n'entre pas dans la vie privée des gens. Non, c'est lui qui a évoqué ça. Oui, 10 dollars, moi si je vais à Gambela, je peux acheter des vite écouter vous, un peu de chinchin. Laissez-moi continuer alors. Donc, oui. donc, si je remets 10 dollars madame aujourd'hui, elle ira à Gambela, elle ira à Zando, elle va trouver les Mpiodi, elle va trouver les Pondou, et les Ngaïngaï, elle va trouver. Oui. Mais je ne sais pas, les 20 dollars, c'était pourquoi. Ça, il ne nous a pas dit. Ça, il ne nous a pas dit. Donc, il devait donc c'est le côté madame a refusé qui vous dérange. Oui, madame a refusé. J'aimerais savoir, c'était pourquoi faire. Les 20 là, c'était pourquoi faire. Donc, c'est là qu'on comprendra le vrai problème. Oui, c'était pour amuser un peu. Oui. Mais je crois que si le président Tshisekedi a dit non à cette histoire de autorité morale. Sous la tente. Vous vous rappelez? Oh oui. Sous la tente, devant les élus. Au chapiteau là-bas. Au chapiteau, la tente, chapiteau. Donc quand il a dit mettre fin à cette histoire d'autorité morale, c'est parce que ça vient de quelque part. N'oublions pas. Je ne voulais pas aller trop loin, mais ça vient de quelque part, autorité morale. Oui. Lorsqu'on parlait d'autorité morale sous Joseph Kabila, c'était lui, l'autorité morale. Et même quand le président Tshisekedi est arrivé, il y a certaines personnes qui semblaient oublier qu'on avait déjà un autre président de la République. Autorité morale. Mais nouvelle autorité morale. Pensaient qu'il devait toujours rendre compte à l'autorité morale. Il y a des phrases du FCC. L'autorité morale du FCC. Mais eux ne comprenaient pas qu'il y a un président de la République qui vous a nommé. C'est à lui que vous devez rendre compte. Mais eux confondaient. Ils allaient plutôt d'abord rendre compte à Kingakati et après ils reviendraient rendre compte au gouvernement ou au président de la République. Et aujourd'hui, et je crois que le président Tshisekedi a mis fin à ça. Alors vous êtes sûr? Il a mis fin à ça. Monsieur, il a mis fin. Les ADG vous suivent. Il a mis fin. Les ministres vous suivent. Qui aujourd'hui, avant de prendre la décision, il appelle d'abord son autorité morale avant d'appeler Félix Tshisekedi. J'ai dit que le président de la République, Félix Tshisekedi, a mis fin à cette histoire d'autorité morale. Sur papier. Même concrètement, administrativement ou politiquement. Les on n'a plus de gens aujourd'hui qui, au lieu de rendre compte au président Tshisekedi, il va d'abord à Kingakati rendre compte. Ça n'existe plus. Vous oubliez Kingakati. S'il vous plaît. Il y a d'autres autorités morales aujourd'hui. Katoum, autorité morale, Mbemba, autorité morale, Bahat, autorité morale. Etc. Même sur plateforme là, A, B, même au sein de la mosaïque. Vous les oubliez, ces morales là? Bon, vous me coupez, si vous me coupez pas. À vous. Vous avez la parole. Vous ferez mieux de ne pas me couper les fils. Je vous en prie. Donc, il y a d'abord autorité morale à ce niveau-là. Joseph Kabila qui était toujours considéré comme autorité morale du FCC. Le président Tshisekedi a mis fin à ça. Parce qu'il y avait des ministres qui n'obtempéraient pas, on nomme des gens, elles refusent de faire la notification parce qu'il fallait d'abord écouter l'autorité morale. À l'Assemblée nationale, il fallait d'abord écouter l'autorité morale. C'était un peu ça. Et il a mis fin à ça. Aujourd'hui, ça a pris une autre forme. C'est au niveau des partis politiques et des regroupements politiques. C'est ce que j'ai dit. C'est des patrons des partis politiques. Autorité des patrons morale toujours. Des regroupements politiques. Oui. C'est autorité morale, mais ça n'a rien à voir. C'était lui seul l'autorité morale. C'était lui seul. Il n'y en avait pas deux. Je ne sais pas s'il y en avait deux à l'époque. Bah, autorité morale, on entend toujours. En tout cas, quand Joseph Kabila a dit oui à Néné Nkoulou, l'autorité morale de Bahati, là, je ne sais pas c'était où. Il a fini en Europe là-bas où. Mais aujourd'hui, quand laissez-moi quand même terminer. Vous allez continuer. Aujourd'hui, quand Jean-Pierre Bemba lève l'option, F. Bazaïk va quand même obéir à Bemba Tshisekedi. Laissez-moi quand même terminer. Continuez. Mon idée. Donc, vraie autorité morale, c'était Joseph Kabila. Le reste, là, moi, je ne les considère pas comme des autorités morales. Parce que, devant le président Tshisekedi au Conseil des ministres, je ne vois pas ces ministres-là qui va oser dire non, en tout cas, moi, ça, je ne veux pas faire parce que je dois aller d'abord me renseigner à Lubumbashi. Je ne vois pas. Je ne vois pas qui. Le ministre est déçu. En tout cas, je ne vois pas ça. Je ne vois pas Jean-Marie Kassamba. Mais aujourd'hui, ça a une autre forme. Au niveau des entreprises publiques, avec les ADG, je peux comprendre
Parce que, justement, il y a un peu de confusion qu'on veut mettre dedans avec les engagements de ces DG-là, avec leur parti politique. Encore que, pour la plupart aujourd'hui, ils ne sont pas des partis politiques de l'Union sacrée. Pour la plupart. Parce que les ADG qu'on avait depuis le FCC, pour la plupart, ils sont encore là. Donc, moi, je crois qu'ils ne doivent pas confondre leurs engagements politiques avec leur parti politique, d'avec l'engagement citoyen qu'ils ont avec la République. Parce que même si le parti vous envoie, moi, je suis de ceux qui prêchent les 3T. Ça signifie le travail pour tous en tout temps. Lorsqu'on vous envoie des gens, mais il vous appartient de voir comment affecter les ressources humaines à votre disposition. Mais si vous prenez des gens qu'on vous a envoyés pour balayer, vous les mettez dans le bureau. Mais en ce moment-là, qui est problématique? C'est vous. Vous avez usé d'une mauvaise affectation des ressources humaines que le parti a mis à votre disposition. Je vous donne un exemple. Pour dire au monde, voilà, le parti m'a envoyé des mauvaises personnes. Je vous donne un exemple. Il y a dans une entreprise que je ne citerai pas, mais elle se reconnaît. L'autorité morale a demandé à l'ADG de créer dans un coin, au lieu que ce soit une division, de créer une direction. Pourquoi? Pour que le directeur qui va gérer ce coin ait un salaire plus important, que ces directeurs créent des services qui vont être multipliés et que dans ces services, on va mettre des militants, que ça soit une base électorale pour l'autorité morale. Et le patron de cette entreprise a dit à son autorité morale, mais si je fais ça, le budget, la masse salariale va augmenter et je vais m'envoyer plus de frais de fonctionnement dans ces coins que la production même de ces coins. L'autorité morale a dit non, fais-le camarade. Vous savez, 2023 c'est demain, il faut compter sur ce coin-là. À vous, Jean-Marie Kassamba, moi je pense aussi toujours que le changement ne se négocie pas, il s'impose. Il y avait des habitudes dans ce pays au niveau des entreprises publiques. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans des entreprises publiques. Quand on était avec mon ami Pius au groupe L'Avenir, je connais un peu ce qui se passait. Est-ce que vous savez qu'il y avait même des cellules des partis politiques dans des entreprises de l'État? Ça existait dans ce pays. Des cellules des partis politiques, je ne vais pas donner des noms, dans des entreprises publiques. Ça existait pour alimenter le parti politique. Ça a changé, ça? Je ne sais pas si ça a changé, mais je crois qu'ils sont toujours là. Ces gens-là sont toujours là. Ils sont encore des là. Nouveaux partis politiques au pouvoir. Les anciens partis non, politiques. Non, je parle les nouveaux qui sont là. Mais moi, je vous donne une autre information. Vous m'avez donné celle-là. Moi, je vous donne aussi l'information selon laquelle il y a des cellules, il y avait des cellules qui existent jusqu'à aujourd'hui parce que ce personnel-là n'a jamais été mis de côté. Ce personnel existe et ça alimente des partis politiques d'avant que ceux du pouvoir aujourd'hui. Je ne sais pas comprendre comment on peut continuer dans des pratiques comme ça. C'est des pratiques qu'on doit... Que doit faire Félix Tshisekedi dans ce type de situation? Maintenant, le président Tshisekedi doit s'imposer. Il doit s'imposer parce que moi, je pense qu'il faut imposer le changement. Certaines personnes, il faut les mettre dehors, même sans compter avec l'administration, ça va suivre. Je te mets d'abord dehors et la lettre va suivre. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on doit servir la nation. J'entends mon ami Pius aussi dire non, rien ne marche. Qu'est-ce que rien ne marche? Où est-ce que ça ne marche pas? Oh, quand vous avez par exemple le projet Tchilé-Gelou, ça marche. Qui est aujourd'hui à 60% de réalisation avant date échue. Et vous me dites que rien ne marche. Au Kasaï? Oui. Et à Kinshasa? Le port de Ndomba, c'est bon? Au Kasaï et à Kinshasa. La voirie de Mbujimai, c'est bon aussi. Je vous dis, Jean-Marie Kassamba, le projet Tchilé-Gelou, il est à plus de 60% de réalisation. Oui, j'ai posé la question. Plus de 60%. On nous suit en Mbujimai. La voirie est terminée, c'est bon? Ou elle a 60%? Pourquoi vous dites terminé alors que moi, je n'ai pas de 60%? Bon, plus de 60%, ça veut dire que les gens peuvent voir ce qui se passe. Oui.
Ok. Les gens peuvent voir aujourd'hui les taux de réalisation à plus de 60% donc du projet Tchilé-Gelou. Donc le port de Ndomba est à 60%. Mais pourquoi vous voulez prendre un seul exemple quand moi je vous parle de plus de 60%, Jean-Marie? Vous avez quelle intention? Vous avez dit Tchilé-Gelou. Vous avez quelle intention? Moi je vous parle de précision. Ok, laissez-moi parler alors. Oui. Moi, je vous parle, par exemple, du projet Tchilé-Gelou qui a plus de 60%. Mais dans Tchilé-Gelou, il y a des projets précis. Oui, mais moi, je vous dis qu'aujourd'hui, quand vous êtes à Kinshasa, je peux vous citer des routes qui sont terminées dans le projet Tchilé-Gelou. C'est pour vous dire que quand vous évoquez Willery, c'est quel tronçon vous évoquez? Parce qu'aujourd'hui, Willery, quand je pars du boulevard, Willery, ça part du boulevard jusqu'au Palais du Peuple. De quel côté c'est bon? Quand vous allez, comme je dis bien, quand vous commencez des boulevards jusqu'à Cabinda, c'est comment? C'est bon. J'ai les images avec moi. Est-ce que j'ai la parole? J'ai les images. Non, je vous stoppe. Est-ce que j'ai la parole? Oui, vous avez la parole. Moi, on va y aller. Est-ce que j'ai la parole? On va y aller tout à l'heure. J'ai la parole. C'est juste là. Vous me protégez. Donc, Willery de boulevard. Attention. Vous me protégez. Vous êtes protégé. Ok, laissez-moi alors. Oui. Dites, vous avez dit des boulevards. Si vous me protégez, laissez-moi parler. Allez-y. Voilà. Non, je dis des vous avez boulevards. donné un tronçon qui n'est pas. Je vous dis des boulevards. Oui. Triomphal. Oui. L'avenue est praticable. Non, faut pas dire ça. Satan risque de se fâcher. Attendez. Non, il peut pas dire ça. Non, attendez, continue. C'est mon coin. Continuez. Il y a 2 points sur lesquels il y a des travaux aujourd'hui. Notamment Cabinda, croisement Cabinda-Willery. Il y a des travaux. Hein? Quand vous êtes de l'autre côté de l'avenue, quand vous allez, s'il vous plaît, quand vous allez, je crois que vous ne fréquentez pas le coin. Laissez-moi vous donner l'information, Jean-Marie. Quand vous partez de la ville vers le Palais du Peuple, avenue Cabinda, là c'est déjà couvert. Maintenant, de l'autre côté de ceux qui viennent du Palais du Peuple pour rond-point Willery, là, ils n'ont pas encore fait. Quand vous venez, quand vous êtes au rond-point Willery, aujourd'hui c'est asphalté. Il n'y a plus de trous là-bas. Aujourd'hui, c'est asphalté. Vous connaissez le ministère? Moi, je viens le secrétaire général pour venir à l'émission aujourd'hui. C'est déjà couvert. C'est déjà couvert devant Petentik. C'est déjà couvert. Ngwasuma, il y a l'avenue qui va vers comment ça s'appelle? C'est Colonel Lebea, je crois. Oui. Ou Tombalbaï. Tombalbaï. C'est là qu'il y a des trous. Donc j'ai parlé de 2 points qui n'ont pas encore été faits. Du gouvernement qui n'ont pas encore été faits. Donc il y a le point Ngwasuma et au niveau de Cabinda. En allant vers... Donc ça c'est Tchilé-Gelou. Là c'est 2 points qui sont en train d'être faits. Vous m'avez parlé de Willery qui est impraticable. Alors moi je vous dis que c'est une avenue qui est très praticable. Très praticable. Donc il y a ces 2 points-là où l'OVD est en train de travailler. Cabinda c'est aussi praticable. Vous parlez de Willery, vous parlez de Cabinda? Non, il y a beaucoup. Cabinda, vous parlez de quel tronçon? Apparemment, vous vous rappelez Cabinda part de 24 jusqu'à Bon Marché. C'est praticable. Vous parlez de quel tronçon? Tout ça. Tout ça, c'est pas praticable. Oui, mais je crois que vous ne circulez pas. Mais j'habite là, monsieur. Moi, je suis parti, j'étais là hier. J'habite là, monsieur. J'étais là devant chez vous. Oui. L'avenue est praticable. Ah oui. Croisement Mouchi-Cabinda, c'est praticable. Mouchi-Cabinda, c'est praticable. Merci beaucoup. C'est praticable, les gens. Donc vous m'avez coupé. La parole peut tourner. Vous m'avez sorti de. Revenez dans votre sujet. Ok, je reviens dans mon sujet. Allez-y. Donc j'étais en train de vous dire, Jean-Marie Kassamba, que lorsque les gens vous disent que rien ne marche, c'est une propagande, comme disait mon ami John tout à l'heure. C'est une propagande qui a des visées, parce que nous allons vers les élections. Du coup, il faut dire que tout est noir. Et c'est ça le discours qui se développe. Que mon ami Pius développe sur certains plateaux. Tout est noir, rien ne marche. Et il a même dit ici. Alors que vous êtes dans un pays, moi je vous dis, le bilan du président Tshisekedi, il est satisfaisant, mais pas suffisant. Ça veut dire quoi les gens? Satisfaisant, mais pas suffisant. Dans satisfaisant, vous mettez il y a quoi? des indicateurs. Oui. Dans satisfaisant, il y a quoi? Dans satisfaisant, il y a toutes les réalisations sur le plan économique. Il y a toutes les réalisations sur le plan diplomatique. Il y a toutes les réalisations sur le plan politique.
Sur le plan sécuritaire. Vous savez que les Rwandais veulent nous importer ici. Les Rwandais veulent nous importer ici des réfugiés. Pourquoi vous me coupez? Non, parce que vous parlez diplomatiquement. Pourquoi vous me coupez? Pourquoi vous me coupez? Non, vous me laissez je pas vous mets terminer. de l'eau dans la bouche. Non, moi je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Donc, sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, le bilan, il est satisfaisant. Mais pourquoi il est insuffisant? Il est insuffisant parce que le chantier social, là, il y a beaucoup qui reste à faire. Mais sur les autres aspects, il n'y a rien à redire. Je dis bien rien à redire. C'est satisfaisant. Mais le social, c'est le bilan qui reste. C'est le chantier. Est-ce que vous savez qu'on est suivi à Goma? C'est le chantier qui reste. À Goma, Jean-Marie. Runyoni, Rumangabo, Massissi. C'est que vous voulez que je parle de la sécurité. Oui. Jean-Marie Kassamba, nous sommes partis de près de plus de 3000 mouvements armés dans l'est du Congo. 3000, non. Faux. Jean-Marie Kassamba, je reprends. Non, pas 3000. Jean-Marie Kassamba, je reprends. Votre chiffre est faux. Jean-Marie Kassamba, je reprends. Oui. Plus de 3000. Et on a combien? Aujourd'hui, on est à 120. Jean-Marie Kassamba. La sécurité. Vous avez aujourd'hui. Oui, il me suit. La sécurité. Il me suit. C'est un faux chiffre. Je raconte jamais des bobards, Jean-Marie. Pas 3000, c'est faux. Je raconte jamais des bobards. 3000 groupes armés dans ce pays. Oui, des mouvements armés. Non. Oui. Jamais. Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba. Ils étaient moins de 200. Demandez à Daniel Safou qui a pleuré. Ils étaient moins de 200, les chiffres existent. Bon, apparemment, vous ne voulez pas que je parle. Non, puisque vous ne dites Prenez pas la parole. Merci beaucoup. Il faut que ça vous ne voulez pas que je parle. Pourquoi vous ne me laissez, pourquoi vous ne me laissez pas? Il a pris 15 minutes. Pourquoi vous ne me laissez pas? Pourquoi vous ne me laissez pas répondre à mes mots? Mais concluez. Est-ce que ça vous engage? Non, rien. Mais pourquoi vous m'arrêtez? Non, parce que vous donnez des chiffres. On est quand même sur la place publique. Mais nous sommes dans un plateau de débat. Laissez-moi terminer ce que moi je dis. Et après, vous allez prendre la parole. Vous allez débattre avec moi. Chutez. Je conclus en disant, le bilan du président, aujourd'hui, il est satisfaisant pour les 2 premières années. Sans Sama Lukonde, il y a eu des problèmes. Sama arrive, le gouvernement Sama a 1 année. Il y a beaucoup qui a été fait. C'est vrai, il y a un sérieux problème de communication avec le pouvoir de Félix Tshisekedi. Un sérieux problème. Déjà qu'on a un ministre des Communications qui ne fait pas son boulot. Comment ça? Ouais. Ah ben si. Non. L'UDPS va accuser. Il a innové. Mouyaya a innové. Les points de presse, les débriefings. Non, il a innové. Vous avez un ministre. Il est à tous les fronts. Contrairement à Lambert Mende. Oui. Lambert Mende qui n'avait pas un conseil des ministres chaque vendredi. Oui, alors? Mais il a su endosser les actions du gouvernement. Et Mouya ne le fait pas? Il ne le fait pas. Vous savez ce qu'il fait? Oui, il fait quoi? Mouya fait quoi? Il joue un peu aux journalistes près le gouvernement. C'est-à-dire, il vous appelle. Oh, c'est méchant. Monsieur la ministre de la Justice. C'est la première fois qu'un ministre fait parler ses collègues et ils rendent compte. Il présente une émission, non? Il présente une émission. Il est là, il appelle les journalistes. Là, vous êtes méchant. Il appelle les journalistes. Là, vous êtes méchant. Attendez. Mais lui-même dans des interviews. Attendez que je le dise. Oui. Il appelle les journalistes. Il appelle le ministre. Confrère, posez-lui des questions. Vous posez des questions. Allez, réponds. Monsieur le ministre, réponds. Alors, et lui-même ne répond pas. Et lui-même ne répond pas. Il refuse. Lui-même ne répond pas. Il refuse d'endosser. Et les points de presse qu'il fait, c'est pour la première fois, Jean-Marie Kassamba, qu'on a un ministre qui lui-même joue le rôle de journaliste. C'est pour la première fois. Jean-Marie Kassamba, moi je crois que monsieur le ministre de la Communication, il n'est pas à sa place. Parce que ce gouvernement, contrairement à ce qui s'est passé sous Joseph Kabila, où on nous vendait la révolution de la modernité sans contenu. Mais aujourd'hui, regardez toutes les actions. Moi je me demande, est-ce que si Patrick Mouyaya, ministre de la Communication aujourd'hui, dit à son collègue de la justice, monsieur le ministre, dites-moi quelles sont vos réalisations. Nous avons totalisé 1 année. Quelles sont vos réalisations? Monsieur le ministre du Travail, vous l'avez suivi où? Alors qu'il pouvait bien le faire. Il y a un document qu'il a fait pour le 1 an de Sama Lukonde. Il vous a parlé de réalisation. 100 jours. Il vous a parlé de réalisation du gouvernement. Parlant des stationnements de remorques bypass, oui. Le président de l'Assemblée provinciale. On vous a envoyé quelque chose en direct que le bourgmestre de Lemba a été interpellé et a promis de s'amender. Ah, ouais. Godin Poy, le meilleur. Enfin.
J'étais la président de la Oui, il est bon. Il est bon. Godin Poyi, c'est le meilleur. Personnellement, je pense que Mouyaya fait bien son boulot. Il fait son travail quand même. Mais candidat est méchant. Contrairement à Mende, oui. Je sais que Mende, pour certains aussi, faisait très bien son boulot. Mais on ne peut pas tout connaître. Quand il faut parler des finances, quand il faut parler économie, quand il faut parler il faut appeler les patrons du secteur. Les sectoriels qui ont la matière. Oui, mais comment voulez-vous qu'il endosse un cher confrère. En fait, il y a du mélu-mélo. Attends, attendez, la parole est ici. Donc, c'est-à-dire qu'il fait bien son boulot. Peut-être que on peut toujours trouver des choses à dire par rapport à ce qu'il fait. Mais je crois qu'il a beaucoup innové avec les débriefings qu'il fait quasiment chaque semaine. La même les faisait aussi. Oui, mais la même les faisait seul. Et on se disait, mais comment cet homme ici devient nionsologue ou comment il peut tout connaître comme nionsologue. Oui, alors qu'il s'agit de questions spécifiques pour un secteur donné. C'est des bonnes lois qu'il appelle les ministres du secteur. Oui, on a compris. Nionsologue, c'est en lingala. Nyonso, donc avec Nyonso. Alors, permettez, s'il vous plaît, il nous reste une petite, environ 5 à 6 minutes. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu de ce que le Rwanda est en train de planifier. On a vu cet accord avec les Britanniques. D'abord, le Rwanda, c'est un petit pays, pas de territoire. Il est parti au Congo-Brazzaville, il a négocié avec les Brazzavillois, etc. Pourquoi ce silence des cathédrales chez les Congolais? Vous êtes journaliste patriote. Attendez, vous êtes journaliste patriote, Chanakin Kankou. Comment, à chaque fois, les Rwandais s'engagent ou engagent le patrimoine congolais, les territoires congolais, les richesses du Congo, sans les Congolais? Et nous, on subit. On risque de se trouver un matin avec ces réfugiés sur notre territoire. Et on aurait du mal à la foutre dehors, parce que, excusez-moi le terme, les lois internationales, les Nations Unies vont nous dire non, les réfugiés sont déjà là, vous ne pouvez rien faire, suivez la procédure. D'abord, félicitations au savant congolais, le professeur Godin Poyi. Savant, vous dites? Oui, mais savant, bien sûr que oui. Non, mais vous l'avez reçu. Il est bon. C'est un homme très intelligent. Il est bon. Un pasteur, il a un bilan. Un bon économiste. Un bon économiste. L'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Oui. Il est près du peuple, il écoute, il réagit. Vous voyez, maintenant, là. Et il nous suit, là. Les habitants de Lemba et tout ça vont applaudir. Absolument. Parce qu'ils verront les voix dégagées. Vraiment, coup de chapeau. Alors, parce que vous posez cette question, moi, je me suis posé mille et une questions. Lesquelles? Par rapport à la politique du Rwanda. C'est vrai qu'on parle des 130 millions de dollars que le Rwanda va bénéficier. 140 millions. 144 millions de dollars. Pour vendre quoi? Va bénéficier de la part de la Grande-Bretagne pour accueillir sur les sols rwandais des gens des immigrés, des réfugiés. De toutes parts, sauf les de toutes parts, sauf des pays voisins au Rwanda, notamment la RDC, l'Ouganda, le Burundi et la Tanzanie. Et ceux-là ne sont pas les bienvenus. Vous vous rendez compte? Est-ce que la République démocratique du Congo peut interdire au Rwanda de faire ce qu'il veut faire sur son territoire? Non. C'est sur son territoire. Mais on doit anticiper. Le Rwanda peut accueillir qui veut les réfugiés sud-africains qui sont en Grande-Bretagne, les réfugiés, c'est pas moi, chinois ou de l'Europe de l'Est, roumains et tout ce que vous voulez, ukrainiens. Le Rwanda a signé de tels partenariats avec l'Israël en 2017. C'était aussi pour recueillir les réfugiés. Mais est-ce que nous pouvons conclure que le Rwanda va nous nous amener sur les sols africains les terroristes syriens, c'est pas moi, irakiens et asiatiques? Laissez-moi vous poser cette question. Kengo, vous allez parler. Vous allez parler, vous avez la parole. Quand les Rwandais refusent que les Hutus majoritaires ne rentrent pas chez eux, parce qu'il n'y a pas de territoire, ils font tout pour que ces Hutus restent chez nous, ou au Congo-Brazzaville ou ailleurs. Comment voulez-vous qu'ils puissent accueillir d'autres peuples chez eux? Jean-Marie Kassamba, moi je suis en train de réfléchir. Réfléchissez. Le Rwanda peut accepter de recevoir les Ivoiriens, les réfugiés Ivoiriens qui sont en Grande-Bretagne, les Sénégalais et autres. Le Rwanda est libre de faire ce qu'il veut faire. Ce qui peut nous inquiéter, nous, la République démocratique du Congo, c'est quoi? C'est de voir aujourd'hui les Rwandais importer les terroristes
pour venir à la fois déstabiliser l'Est du Congo ou l'Ouganda, parce que le Rwanda est en conflit aussi avec l'Ouganda. Et le Burundi. En conflit avec le Burundi. Oui. Est-ce que le fait que le Rwanda aujourd'hui importe des terroristes, les terroristes ne pourront pas s'en prendre au régime rwandais? Est-ce que le terrorisme aujourd'hui qu'importe le Rwanda, parce que c'est ça notre grande peur, c'est de voir tous ces terroristes-là, des Syriens et autres, venir se mettre ensemble avec les ADF et continuer à semer la mort et la désolation dans la partie orientale de notre pays. Est-ce que si le Rwanda le fait, ça n'aura pas d'effet boomerang contre le Rwanda lui-même? Ce sont des questions importantes. Mais quant à la liberté, je pense que le Rwanda peut faire tout ce qu'il veut faire si il trouve que cela est une occasion de mettre un peu du beurre dans les épinards, avoir un peu d'argent de la part des Anglais qui sont fatigués de voir tous ces gens-là sur leur sol. Comment on va vendre la marchandise qu'on n'a pas? Alors maintenant, on va à un territoire qu'on n'a pas. C'est à nous, Jean-Marie Kassamba, d'assurer notre propre sécurité. Parce que le Rwanda n'a jamais été un bon voisin pour nous. Le Rwanda n'a jamais été un bon voisin pour nous. Merci Cela beaucoup. doit être clair. Pius Romain. Merci beaucoup, Jean. L'État nous fait défaut. Si. Oui. Je vais faire quelques nettoyages avec ce que mon Oui, allez-y rapidement. Oui. Johnny s'est contredit. Il dit Tshisekedi doit s'imposer à mettre fin au règne des autorités morales. Mais entre-temps, il déplore le fait que certaines autorités morales continuent à imposer les gens dans les entreprises. Moi, j'estime que il faut dépolitiser d'abord les entreprises. Dès lors, on n'a pas dépolitisé les entreprises. Mais on a parlé de quotas. Ces règnes-là de quotas ne peuvent pas se terminer. Pourquoi? Parce que la plupart, il y a les gens qui ont été sous le bois, qui attendaient, qui faisaient le militantisme, qu'on nous a promis le travail, sans être dans des universités. Et ce sont ces incompétents qu'on déverse dans les entreprises. Et la conséquence... On les a pas encore déversés. Ils sont nombreux, il en a parlé de 300. Moi, j'en connais beaucoup. Hein. Il n'a pas dit non, j'en connais. Il n'a pas ne me provoque pas, je vais citer les noms. Ne me provoque pas, je vais citer les noms. Répondez pas au Rwanda. Que je cite les noms. Au Rwanda, non, n'hésitez pas. J'entends ici le projet Tilé-Gelou a réussi. Vous avez posé une question. Le projet Tilé-Gelou a des secteurs. Dans quel secteur ça a réussi? Santé, eau, infrastructure. Infrastructure, on m'a dit on a bétonné 200 mètres en Bujimaï. C'est tout ce que j'ai appris. 200 mètres. Mais les ponts en eau profonde des bananes, les partenaires ne sont plus là. Ils n'en parlent plus. Ça a commencé ou pas? Non, il n'y en a plus. Et toi, tu vois les partenaires. Au pont... des bananes. Toi, tu vois les partenaires. Et ça s'est fait là-bas. Non, je suis sérieux. On va investiguer. On va investiguer. Il parle... On va investiguer. Laisse-moi parler. On va investiguer. Répondez les 50. Je suis... ne m'embrouillez pas. Ne m'embrouillez pas. 3 minutes. On parle ici d'une diplomatie qui marche. Oui. De l'économie qui marche. Sur le plan sécuritaire. Et vous avez posé des questions, vous n'avez pas eu de réponse. La diplomatie. Mais voilà là où le Rwanda est en train de nous narguer. Est-ce que notre gouvernement a dépêché au moins pour savoir quel type de réfugiés qu'on va envoyer à l'Est? Suis-moi. S'il te plaît, non, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi développer. J'ai pas le temps. Poutine est en train d'attaquer l'Ukraine puisque c'est à sa porte. Non, nous allons s'il te plaît, attaquer le Rwanda. Tu viens ne m'embrouille pas. Ne m'embrouille. Est-ce que tu peux me laisser parler? Voilà la barbarie dont j'ai toujours décrié. Laissez-moi parler. Tu as parlé des choses ici, tu n'as convaincu personne. 2 minutes. Tu dis le Rwanda, c'est un mauvais voisin. Un mauvais voisin par rapport à quoi? Il va demander les réfugiés qui sont à 8000 km, on nous les déverse sur notre porte, comme si dans leur pays, il n'y a pas de la place. Le prétexte du Rwanda, c'est lequel? Pour attaquer la République démocratique du Congo. J'ai pas d'espace. Et Jean-Marie a posé une question très importante. Les Hutus Kagame refusent que les Hutus rentrent au Rwanda. Sous prétexte qu'il n'y a pas de l'espace. Mais il y a l'espace des gens qui vont venir sans enfants, sans armes, et qui sortent les islamistes. Alors que vous savez que
Les islamistes, c'est l'appendice des... Ça va épargner les Rwandais, ça? Laisse cette histoire. Depuis le terrorisme va épargner les Rwandais, les Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, qui sont aussi les pays Rwanda. Depuis qu'ils sont là, les Rwandais t'inquiétaient, depuis que les ADF sont là, les Rwandais t'inquiétaient, c'est le Congo qui paie le prix le plus fort. Et vous parlez de la diplomatie, au lieu d'anticiper, de savoir quel type de réfugiés qu'on va nous envoyer à notre porte. Mais oui, nous avons, c'est ça la diplomatie anticipative. Non, on envoie à la porte de la République démocratique du Congo. Et Kagame a demandé... Avec l'Allemagne, nous allons intervenir. Jean-Marie, vous ne pouvez pas dire un peu ces gens. Et Kagame a demandé une portion de notre terre pour construire une ville. Qui va habiter dans cette ville? Merci. Et Nicolas Sarkozy est venu ici. Nicolas Sarkozy est venu ici, que le Congo est très vaste. Et c'est toutes ces déclarations-là qui viennent d'avoir l'accomplissement en Grande-Bretagne. Oh, laissez-moi parler, on t'a posé cette question. Mais on doit faire quoi? On doit faire la guerre contre les Rwandais. Empêcher les Rwandais de décider souverainement. Attendez, merci beaucoup. Tu n'as pas donné la matière, laisse-moi te donner la réflexion diplomatique. Merci beaucoup. Nous n'avons pas une diplomatie anticipative. C'est la porte, c'est notre porte. Et les Rwandais, c'est une épine pour nous. Et les réfugiés qu'on envoie là-bas, ils sont sans femmes, sans enfants. Ils viennent faire quoi là-bas? Un pays qui se déclare qui n'a pas d'espace. Ils sont sérieux. Merci et quand beaucoup. vous chantez de la diplomatie, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Janet Kaninda, juste un mot sur le Rwanda et puis Chitende va conclure. Merci. Le Rwanda. Merci. Ne toilettez pas, on n'a plus le temps. Bon, malheureusement. Ne toilettez pas. J'ai plus de 20 actions ici dans le projet Chile Gelou. Ne toilettez pas. Je voulais donner à mon ami plus, malheureusement. Ne toilettez pas, s'il vous plaît. Un mot sur le Rwanda. Non, je crois que le Rwanda est libre de signer des accords. Avec qui il veut. Avec qui il veut. Mais stratégiquement, ça ne nous inquiète pas. Stratégiquement. Il nous appartient, comme disait Charles Quint, de pouvoir prendre des dispositions pour protéger réellement que c'est par rapport à nous que le Rwanda prend tout ça. Oui. Le sait. Voilà, nous devons prendre une disposition pour la sécurisation de nos frontières. C'est tout ce que nous pouvons faire. Sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique, aujourd'hui, sur le plan diplomatique, nous n'avons pas de grandes manœuvres à faire. Parce que c'est... Et l'Angleterre. Je ne vois pas ce que... Sur le plan diplomatique, c'est que nous allons anticiper en allant dire à l'Angleterre, s'il vous plaît, ne signez pas cet accord ou bien n'avancez plus avec... Mais sur le plan tout ce que nous pouvons faire. On ne peut pas avertir l'Angleterre. On ne peut pas avertir le Rwanda sur le plan géostratégique. Tout ce que nous pouvons faire, ce qui est en notre pouvoir, c'est de nous sécuriser, c'est de protéger nos frontières, c'est de nous dire, est-ce qu'il faut recruter plus de Congolais dans les rangs de notre armée pour pouvoir sécuriser davantage nos frontières? C'est ça la réflexion qu'il faut mener. Nous ne pouvons pas... Tu veux réfugier pour le moment. Attendez, écoutez plus. Jean-Marie, lorsque je disais qu'il faut construire un mur là-bas, la parole est... Non, s'il vous plaît, la parole est ici. Concluez. Donc, nous ne pouvons pas interférer dans les affaires qui concernent deux nations qui ne sont pas la RDC. Nous ne pouvons pas. Mais ce que nous pouvons nous faire, c'est de sécuriser nos frontières. C'est de renforcer nos services de renseignement. De sorte que nous ayons tous les renseignements nécessaires avant que notre voisin ne vienne chez nous. Merci beaucoup. John Chitende, concluez. Oui. Les amis l'ont dit ici, c'est un accord rwando-britannique. Et à ce titre... Mais avec quelle intention? À ce titre, les Congolais n'ont pas beaucoup de marge. Avec quelle intention? Mais on peut quand même se poser des questions. Parce que c'est à la porte de la République démocratique du Congo. Et tout en sachant que le Rwanda, c'est un petit pays.
il a un sérieux problème d'espace. Eh oui. Alors, et c'est fait intentionnellement par le Rwanda. L'intention. John, ce qui est faux, il faut survoler les Rwandais. Les Rwandais ne manquent pas d'espace. C'est faux. Il faut survoler les Rwandais. Moi, je fais cette partie. Non, il faut remettre les choses à l'ordre. Kagame, c'est un grand menteur. Il joue au pyromane. Il y a un problème d'intensité peut-être. Non, c'est pas un problème d'intensité. Quand vous survolez, vous voyez trop d'espace vert et vous vous dites que non, il y a de l'espace. Ce n'est pas habitable. C'est pas comme ça que ça se calcule. C'est pas habitable. Oui. Donc, mais il veut construire une ville chez lui. Il peut construire chez lui. Pour accueillir les Hutus là-bas. Charles Lequel l'a dit, le Rwanda n'est pas un bon voisin. Le Rwanda n'est pas un bon voisin. Après réflexion, c'est de l'importation. Les Rwandais est en train de recruter pour déstabiliser la République démocratique. C'est ça l'objectif. Ça c'est clair. Oui. Ça c'est clair et nous devons ouvrir l'œil et les bons. Qu'est-ce que nous devons faire? Prendre des mesures. Qu'est-ce que nous devons faire? Prendre des mesures. Nous pouvons aller jusqu'à ériger un mur, par exemple. Merci beaucoup. Moi, je soutiens Jadel. Maintenant, vous revenez à ma tête. L'émission. J'ai toujours dit qu'il faut ériger un mur. On la demeure, cher ami. Merci beaucoup. Vous me donnerez raison. Merci beaucoup. L'émission est terminée, en tout cas pour aujourd'hui. Je vous remercie tous de nous avoir suivis dans cette première expérience de Radio 50, Club 50 depuis ces studios qui vont encore s'améliorer davantage parce que vous savez la télé 50 c'est toujours d'amélioration en amélioration. Bon, les autres vont suivre, c'est pas grave, mais bon, on est là, les leadership obligent. Nous allons la semaine prochaine vous proposer encore peut-être de l'autre côté du studio ou encore à partir d'ici. Ben, Radio 50, naturellement. Radio Télé 50. Oui, comme RTL, Radio Télé Luxembourg, Radio Télé 50, effectivement. En tout cas, je remercie toute l'équipe d'Entre de l'Espace 50 qui a beaucoup travaillé pour la mise en place de ces studios. L'ingénieur Tioyo, que je remercie, qui nous a beaucoup donné un coup de pouce. L'ingénieur Carly et toute l'équipe qui a vraiment travaillé pour que vous ayez à la fois les sons, l'image chez vous, à partir de Radio 50. Merci de votre fidélité. Je vois déjà à notre studio mère la grande édition de 19h entre R de Kinshasa est déjà prête avec Gatan Koupa-Boranzi, à qui je rends donc cette antenne depuis ici donc Radio 50 à vous, Télé 50 pour la grande édition du soir. Votre émission sera rediffusée jusqu'à lundi. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Bye bye.